Vous osez provoquer la noble fille de la famille Jun? Jun Zhangjian est apparu. Vous ne voulez plus vivre? Aitu a regardé avec surprise et a reculé de peur. Jun Zhangjian a expliqué. Cette personne suit Jun Wanjie, il est venu délibérément pour vous cibler. Jun Linglong a répondu. Je l'ai plus ou moins deviné. Aitu a marmonné. Jun Zhangjian classé 10e. J'ai entendu dire que vous aviez été battu par Jun Xiaoyao pour cette femme. Maintenant vous allez devenir leur lèche-botte? Jun Zhangjian a soupiré. Il s'est approché pas à pas. Aitu est resté immobile. Soudain une force énorme a frappé. Une lame tranchante était appuyée contre le cou de Aitu. Jun Zhangjian a dit. Vous connaissez mon nom et vous osez provoquer. Qui vous a demandé de faire ça? Jun Wanjie. Aitu était surpris, c'était trop rapide. Il n'était pas du tout un adversaire. Quel est son classement dans la famille Jun? Mais, il a dit. Vous connaissez déjà mon adulte et vous osez toujours être si arrogant? Une voix a retenti. Jun Zhangjian. Jun Wanjie s'est tenu sur le toit. Tu es vraiment sans ambition, vous êtes aussi un membre de la famille Jun, mais maintenant vous remuez la queue comme un bon chien pour plaire à Jun Xiaoyao. Vous êtes tombé si bas, autant conserver votre classement et votre statut dès que possible. Jun Zhangjian était en colère. Jun Wanjie, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Ses mains ont rassemblé de la puissance. Jun Wanjie a fait descendre la foudre tout en disant « Qu'est-ce que je veux faire? Donner une petite leçon à un jeune frère ignorant. » Le tonnerre a grondé et est tombé devant Jun Zhangjian. Jun Zhangjian était un peu inquiet, il a rapidement coupé la foudre avec son épée. Mais étrangement, ces éclairs en ont profité pour s'approcher comme s'ils allaient pénétrer dans son corps. Jun Wanjie a pensé « Couper la foudre avec une épée est aussi bien. S'il n'avait même pas cette capacité, comment pourrait-il avoir un classement dans la famille Jun? » Jun Zhangjian était en mauvais état. C'est odieux, son attaque est si vicieuse, si cet éclair frappait Jun Linglong, elle y laisserait la moitié de sa vie. Il a crié, Jun Wanjie, les frères se querellent, voulez-vous que les gens à côté se moquent de nous? Les yeux de Jun Wanjie ont lancé des étincelles, les frères se querellent. Ce n'est qu'un avertissement du frère de clan au jeune frère de clan, retournez dire à Jun Xiaoyao de se comporter avec plus de modestie à l'avenir. Aitu a ajouté. Pour le fils divin et vous, notre adulte est le pilier de la nouvelle génération de la famille Jun. Jun Wanjie a rappelé. Tais-toi Aitu, il est temps de partir. Aitu a promis, oui adulte. Jun Zhangjian a juré en dessous. C'est odieux. Jun Linglong a demandé. Ça va? En regardant Jun Linglong tenir le thé, Jun Zhangjian était sans voix. Il était ému d'avoir froid. Quand j'ai été battu, elle achetait encore du thé pour le fils divin. Bien que je le sache depuis longtemps, je me sens toujours un peu froid dans mon cœur. Il a inséré l'épée dans le fourreau. Jun Zhangjian a fait semblant d'être fort et a dit. Ça va, c'est juste un peu engourdi. Jun Linglong a dit. Faut-il le dire au fils divin? En pensant que Jun Xiaoyao répondrait. Un gentleman se venge de ses offenses du jour au lendemain. Autant le tuer directement. Jun Zhangjian a frissonné. Il a dit. Oublions ça, j'ai déjà expérimenté le tempérament du fils divin. Le trésor secret est sur le point de s'ouvrir. Il vaut mieux ne pas se battre en interne. Jun Linglong a regardé. Elle a dit. Tu as beaucoup changé. Soudain, un bruit bruyant est apparu dans la pièce. Jun Linglong et Jun Zhangjian se sont tenus dehors et se sont regardés. Jun Zhangjian a demandé. Quel est ce bruit? Jun Linglong a dit. Ça devrait être. C'était le fils divin qui jouait du qin. La scène était Jun Xiaoyao créant de tout son cœur le gujen et derrière lui, le professeur regardait impuissant son nouvel apprenti. En entrant, Jun Linglong a dit. Regardez, je le savais. Jun Xiaoyao a demandé. Oh, vous êtes revenu? Où êtes-vous allé? Vous ne m'avez même pas dit. Son regard est soudainement devenu perçant. Jun Zhangjian a répondu. Nous sommes allés acheter du thé pour le fils divin. C'est une spécialité de la province de Nanyuan. J'ai serré la main de Jun Zhangjian. Il a dit. Frère de clan, avec qui vous êtes-vous battu? Jun Zhangjian n'a pas encore compris ce qui s'est passé. Ah? Jun Xiaoyao a pensé. La puissance de la foudre s'accumule dans les méridiens. Il ne semble pas s'en être rendu compte lui-même. S'il n'est pas traité, cela pourrait causer des blessures internes irréversibles. Il a dit. Frère de clan serrait les dents. Jun Zhangjian a eu un pressentiment inquiétant. Soudain, Jun Xiaoyao a donné un coup de poing dans le ventre de Jun Zhangjian. La force de Jun Xiaoyao a expulsé la foudre de son corps. Jun Zhangjian a pensé avec colère. C'est la foudre que Jun Wanjie a cachée dans mes méridiens. C'est odieux. La lumière a clignoté dans la pièce. Jun Zhangjian s'est frotté le visage. Il s'est couvert la poitrine et a pensé. Je ne me sens plus du tout engourdi. Le fils divin a utilisé l'énergie spirituelle pour dégager les méridiens. Jun Xiaoyao a crié. Frère de clan, je vous demande une dernière fois. Réfléchissez bien avant de me répondre. Qui vous a blessé? Dans un autre endroit, la voix a résonné à travers le ciel et la terre. La force de l'adulte est invincible dans le monde. Pourquoi ne pas réprimer directement ce Jun Xiaoyao? Jun Xiaoyao a deux constitutions, le corps sacré antique désolé et l'os suprême. Il ne faut pas le sous-estimer. De plus, le trésor secret est sur le point de s'ouvrir. Se battre avec Jun Xiaoyao affectera mon état. À ce moment-là, j'ai peur d'être blâmé par ces anciens du clan Humph, ce groupe de types qui jugent les gens sur leur apparence. Jun Wanjie a répondu. Si Jun Xiaoyao a un cerveau, il attendra également que les affaires du trésor secret soient terminées avant de venir me trouver. Un grand bruit a été émis. Jun Wanjie était en colère. Jun Wanjie a été directement projeté en l'air. Une main géante a voulu recouvrir toute la maison. La paume dorée a brisé la pierre. Une paire de belles mains s'est lentement révélée. Jun Xiaoyao est apparu et a dit. Je ne me souviens jamais des offenses du jour au lendemain. Si quelqu'un m'offense, je riposterai immédiatement. Jun Wanjie a juré. Jun Zhangjian s'est senti lésé. C'est précisément parce que cela deviendrait ainsi que je ne voulais pas le dire. Jun Wanjie a demandé. Jun Xiaoyao, qu'est-ce que tu veux dire? Jun Xiaoyao a dit calmement. C'est moi qui devrais te demander ce que tu veux dire. Le trésor secret est activé ici. Tu as vraiment attaqué les frères du même clan. Qui t'a donné le courage? Jun Wanjie a répondu.
Ce n'était qu'une petite punition, je n'allais pas vraiment lui faire quoi que ce soit, le digne fils divin de la famille Jun a-t-il si peu de grandeur d'âme? Jun Xiaoyao a souri malicieusement à « Tu as raison ». Soudain, un grand bruit est venu de derrière. Jun Wangji a pensé « Pas bon ». Haitu a eu peur, Jun Xiaoyao a attrapé le visage de Haitu. Il l'a écrasé sans ménagement, secouant toute une zone. Jun Xiaoyao a dit « Ce n'est qu'une petite punition, cela n'a pas affecté sa vie. Je suppose que je devrais compter sur la grandeur d'âme du frère de clan, je ne serais pas surpris non plus. » Jun Wangji était en colère. Jun Xiaoyao. Après avoir dit cela, il a utilisé la paume du tonnerre terrifiant des 8 désolations. Jun Xiaoyao a dit « Humph, tu cries si fort mon nom, pourquoi deviens-tu fou? Quelle est cette fichue chose ?» Après avoir dit cela, il a frappé Jun Wangji avec un seul mouvement. Jun Wangji s'est envolé. Au sommet du ciel, il y avait une silhouette qui volait. Haitu a crié « Adulte ». Bien que sa tête soit à un endroit et son corps à un autre, il utilisait toujours son pouvoir magique. Cet odieux meurt, avatar de brume noire. Jun Xiaoyao a jeté un coup d'œil froid, Haitu a eu peur. La lumière a percé et l'a frappé. Jun Xiaoyao a pris le purgatoire. Haitu a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Avant d'avoir fini de parler, il a été aspiré. Non. Jun Wangji a crié « Arrêtez !» Il a utilisé toute sa force pour faire circuler son pouvoir interne, puis il a récité un sort « Je cultive la loi suprême, j'ai un corps de combat de tribulation de tonnerre, je fais le travail du ciel et je contrôle les 10 000 tribulations de tonnerre. » Addiction du tonnerre. Jun Xiaoyao a souri avec mépris. « Tu fais le travail du ciel, tu es digne de ça ?» Des lames tranchantes sont apparues. Satai Kavisala Sunara Ajagara. Jun Xiaoyao a utilisé la décision de la guerre des soldats, la technique du dragon véritable piégeant le ciel. Il a dit « S'en prendre aux faibles et voué à la mort, réfléchissez bien. » Après avoir dit cela, le dragon doré s'est précipité vers le combat de la foudre, les deux forces opposées se sont battues l'une contre l'autre. Jun Wangji a écarquillé les yeux avec surprise, ses yeux ont regardé le féroce dragon doré. Jun Wangji a été vaincu et a été projeté en l'air. Haitu a crié misérablement dans le four. « Non, sauvez-moi !» Jun Wangji est tombé et ses yeux sont devenus blancs. Le four s'est également fermé directement. En regardant la scène misérable en dessous, Jun Xiaoyao a sauté calmement. Jun Xiaoyao s'est tenu là, regardant Jun Wangji misérable au loin. Jun Wangji était blessé et gisait sur le sol. Il a juré secrètement. C'est odieux. Jun Xiaoyao a ajouté un coup de pied. Ce coup de pied a directement fait tomber Jun Wangji de la scène. Jun Xiaoyao a regardé froidement d'en haut. Jun Zhangjian et Jun Xuewang ont également été choqués par cette force. Jun Wangji s'est relevé péniblement. Maudit. Si vous me donnez encore 10 ans, comment pourrais-je? Point d'interrogation, guillemets double. Jun Xiaoyao a interrompu. C'est étrange. Pourquoi pensez-vous toujours que vous pouvez me dépasser tant que vous vous entraînez dur pendant 10 ans? Même si je n'ai que 10 ans, vous ne pouvez pas me battre. À ce moment-là, Jun Xiaoyao n'avait que 10 ans. Jun Wangji avait un visage plein de ressentiment. Jun Xiaoyao a poursuivi. Alors, pensez-vous que vous pouvez me battre à 20 ans? Les gens à l'extérieur ont discuté. Que s'est-il passé? Comment peut-il y avoir un si grand mouvement? Mon Dieu, la maison est devenue un tas de ruines. Une personne a deviné. Il semble que ce soit une guerre civile dans la famille Jun. La guerre semble être très féroce. Jun Zhangjian a pensé, pas bon. Les gens commencent à se rassembler ici, si cela continue la famille Jun deviendra une risée. En pensant, il a transmis sa voix. Fils divin, veuillez en finir rapidement. Jun Xiaoyao a répondu, je sais. Après avoir dit cela, il s'est approché et a tendu la main. Il a soulevé la tête de Jun Wangji. Jun Xiaoyao a dit, frère de clan, vous ai-je offensé? Pour votre pitoyable estime de soi, vaut-il la peine de rendre les choses si stupides? Nous sommes du même clan, nous sommes frères, pas ennemis. Nous devrions avancer main dans la main, pas nous entretuer. Jun Wangji est tombé douloureusement, il a dit avec réticence. Jun. La famille Jun n'a jamais... Jun Xiaoyao a interrompu. Vous êtes un bâtard, vous n'avez jamais été bien traité par la famille Jun. Alors vous êtes jaloux de moi, vous pensez que je suis un déchet avec beaucoup de ressources, vous n'êtes pas du tout comparable à moi. Alors c'est pourquoi vous vous en prenez aux faibles et vous attaquez les frères du même clan? Avec votre esprit étroit, êtes-vous digne de prétendre faire le travail du ciel? Jun Xiaoyao a continué à parler en regardant la scène misérable devant lui. Maintenant je te donne deux choix, me soumettre et devenir mon esclave, ou mourir. Après avoir dit ces mots, les yeux de Jun Xiaoyao ont révélé une froideur meurtrière. Jun Wangji s'est exclamé avec surprise. Tu veux me tuer? Jun Xiaoyao a répondu. Pourquoi pas? Même si je te tuais, la famille Jun m'y punirait-elle? Il a menacé. De toute façon, tu n'as ni pouvoir ni influence. Tu es juste un déchet qui a l'intention d'assassiner les frères du même clan. Jun Wangji était en colère. Jun Xiaoyao a ordonné. Agenouille-toi. Autour du corps de Jun Wangji, il semblait y avoir une pression invisible. Cette pression a forcé Jun Wangji à se soumettre et à s'agenouiller. Jun Xiaoyao a dit. Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Jun Xiaoyao a commencé à compter. 3. Jun Wangji a pensé avec horreur. 3. Vais-je mourir? Vais-je mourir ici comme ça, ce gamin? Va-t-il vraiment me tuer? Jun Xiaoyao a continué à compter. Une petite fille est apparue dans sa mémoire. Jun Wangji a juré secrètement. Maudit. La petite fille dans sa mémoire a crié. Frère. Jun Wangji a fermé les yeux. Maudit. Jun Xiaoyao a compté. 1. Jun Wangji a cédé. Il a joint ses mains et s'est prosterné. Il a crié à haute voix. Jun Wangji est prêt à se soumettre au jeune maître. Jun Xiaoyao a dit. Si j'avais su que ce jour viendrait, je l'aurais fait dès le début. Après avoir dit cela, il a accumulé un morceau d'énergie dans sa main. Il a transféré toute l'énergie dans l'esprit de Jun Wangji. Jun Wangji a soudainement compris. C'était une marque d'esclave. Une marque d'esclave, une marque gravée dans le palais de l'âme. La personne qui a été marquée ne pourra jamais se rebeller contre son maître. Bien sûr, ce type de marque ne peut être profondément gravé que si les deux parties sont consentantes. Jun Xiaoyao a dit.
Votre choix m'a surpris, je pensais que vous étiez le genre de personne qui préférerait mourir que de se soumettre. Au fond de son cœur, Jun Xiaoyao a pensé. Je vais te pardonner la vie par respect pour toi, Jun Wanji a expliqué. J'ai une sœur. Elle a été exilée dans le royaume inférieur quand elle était enfant. J'ai juré de la ramener dans le royaume immortel, donc je ne peux pas mourir. Jun Xiaoyao s'est tu. Le royaume inférieur. La barrière entre les 9 cieux et les 10 terres n'est pas facile à briser. Il a réfléchi et a pointé du doigt. Puisque vous portez une chose si importante sur vos épaules, pourquoi êtes-vous venu ici pour me chercher des ennuis? Vous êtes devenu comme ça juste à cause de quelques contradictions impulsives qui n'en valaient pas la peine. Est-ce que c'est digne de votre sœur? Au lieu de perdre du temps comme ça, pourquoi ne pas les cultiver? Pendant que vous me cherchez des ennuis, votre sœur souffre peut-être. Jun Wanji a versé des larmes. C'est parce que... Jun Zhangjian a été choqué. Il a pleuré? La rue était animée, les gens qui allaient et venaient en discutaient. Et avez-vous entendu parler? C'est une affaire de lutte interne dans la famille Jun. Le fils divin de la famille Jun a en fait forcé son frère de clan à devenir un esclave. J'ai entendu dire que Jun Wanji avait pris l'initiative de le défier. Dans cette grande ère de compétition, si vous n'êtes pas impitoyable, comment pouvez-vous vous frayer un chemin vers la voie de l'empereur? Si j'étais le fils divin de la famille Jun, j'écrirais certainement le nom de ceux qui osent me provoquer. D'accord. Vous deux arrêtez de parler. Le fils divin de la famille Jun. Même Jun Wanji qui a été battu n'est pas digne de lui cirer les chaussures. Jun Linglong était en colère. Adulte fils divin. Jun Xiaoyao a dit avec une conscience coupable. Quoi, ce n'est pas moi qui ai voulu faire une histoire, n'est-ce pas aussi pour aider le frère de clan Zhangjian à se faire justice? Jun Zhangjian a paniqué et a pensé. Ah, c'est de ma faute. Jun Linglong a dit. Je ne vous blâme pas, c'est juste que ce soit Elaine Qingya ou Jun Wanji, il semble que chaque fois que vous traitez ce genre de choses, vous les soulevez haut et vous les abaissez doucement. Jun Zhangjian était secrètement heureux comme un petit chien. Ouh. Elle enseigne au fils divin, elle est digne d'être Linglong, Jun Xiaoyao a dit. Alors tu veux que je tue Jun Wanji? Jun Linglong a répondu. Ce que je veux dire, c'est votre attitude envers Elaine Qingya et Jun Wanji. Sans aucun doute, cela transmettait des informations aux autres. Le fils divin est une personne miséricordieuse. Même s'il ne l'est pas, il ne fera rien. Au moins, il ne jouera pas avec leur vie. Si vous avez de la chance, vous pouvez obtenir sa protection et ses ressources. J'ai peur qu'il y ait de plus en plus de gens qui viendront le provoquer délibérément à l'avenir. Jun Xiaoyao a dit. Je ne prends pas tout le monde, ce garçon noir n'a-t-il pas été résolu? Jun Linglong a hésité, mais... Jun Xiaoyao a interrompu. Oublie ça, Xiao Lingzi. Je vais te raconter une histoire. Jun Xiaoyao a fermé la bouche pleine de doutes. Une histoire a été racontée. Il était une fois un jeune homme. Il n'avait pas de parents depuis qu'il était enfant. Il a été adopté par un voyant aveugle. Il a vécu une vie solitaire et difficile. Le garçon a crié douloureusement. Où? Un vieil homme a dit doucement. Xiaoyao, quel dieu as-tu offensé? Le garçon a répondu. Hélas, ne le mentionne pas. 2 imbéciles se sont noyés en nageant dans la rivière. Je les ai remontés. Il a dit en se couvrant le visage enflé. En conséquence, ces 2 bêtes ont insisté sur le fait que je les avais laissés descendre. J'ai été battu, je suis tellement en colère. Le vieil homme a demandé. Vraiment, tu es lésé? Le garçon a été touché au vif. Il a dit avec colère. Comment puis-je ne pas être lésé? Ces 2 bêtes osent dire ça parce qu'ils pensent que je suis facile à intimider. Le vieil homme a de nouveau demandé. Penses-tu que tant que tu as une identité noble, ces 2 enfants ne mentiront pas? Cette fois, le garçon a répondu. Non, je pense qu'ils mentiront toujours. Ils essaieront même de me soutirer de l'argent. Le vieil homme a souri et a dit. Alors la prochaine fois que tu rencontreras ce genre de choses, iras-tu toujours sauver des gens? Le garçon s'est gratté la tête et a dit avec embarras. Je suppose que oui. Je me fiche de la vie ou de la mort de ces bêtes. Un jour ils seront poignardés à mort dans un endroit que je ne peux pas voir, je serai ravi. Mais si c'est devant moi, je ne peux toujours pas l'ignorer. Cela peut me faire me sentir à l'aise. Le vieil homme a souri doucement. C'est bien. Agir en suivant les pensées de son cœur est ce que les gens appellent généralement Xiaoyao. Il a touché la tête du garçon, il a dit. Un jour vous serez aimé par le ciel à cause de cela et vous vous tiendrez au sommet du monde. Le garçon a demandé avec émotion. Me consoles-tu? De retour à la réalité, Jun Linglong a demandé. Voulez-vous dire que ce garçon c'est vous? Jun Xiaoyao a souri avec espièglerie. Qui c'est? Il a expliqué. Xiao Lingzi, même si je tuais des gens comme Elaine Qingya et Jun Wanji, les cessez-le-feu de ces imbéciles ne diminueraient pas. C'est une grande ère de compétition. Les génies se lèvent et les rois dominent. Qui aura peur de toi et te soumettra parce que tu as tué quelques personnes? Je leur ai laissé la vie non pas parce que je suis bon et miséricordieux, mais parce qu'en faisant cela, je suis très heureux et extrêmement à l'aise. Je m'appelle Xiaoyao. Si je dois tenir compte des pensées des autres pour chaque petite chose, alors qu'est-ce que Xiaoyao? Jun Zhangjian à côté a dit avec envie. Waouh, le fils divin est trop beau. Jun Linglong a dit. Je comprends, tout est comme tu veux, le ciel est redevenu clair et lumineux. Une paire de grandes mains a été placée sur le couloir. Jixuan a regardé en bas en réfléchissant. Il a appelé doucement. Jun Xiaoyao. De l'autre côté, Jun Wanji a été transformé en momie par Jun Xuewang. Oncle et tante de clan le soignaient. Il y a une histoire qui dit que les 3 familles impériales, les 3 grandes familles antiques désolées, sont les plus célèbres du domaine de l'empereur désolé. Premièrement, la famille Jun, classée parmi les 10 premières avec des talents exceptionnels à chaque génération. Deuxièmement, la famille Jiang, avec un fœtus Dao congénital, un corps Dao d'esprit primordial et d'innombrables génies de premier plan. Enfin, la famille Ye Gucheng, la réincarnation du démon de l'épée, est inégalée par ses pairs. Dans la ville de Nantian, le restaurant était animé et bruyant. Tout le monde était assis autour de la table à manger et discutait.
Tout le monde a-t-il entendu parler du fils divin de la famille Jun, TSK, on ne peut que dire qu'il est digne d'être le chef des 3 familles impériales. Un homme à la table a dit, en parlant des 3 familles impériales. Frère J, les membres de la famille J étaient autrefois l'un des 3 grandes familles, n'est-ce pas? Jixuan répond en souriant, ce ne sont que de vieilles histoires. Qui ne sait pas que ma famille J est déjà en déclin? Je suis Jixuan, le saint spirituel de l'Académie du Petit Sage. Un autre homme lève également son verre. Ah, Jixuan n'a pas besoin d'être modeste. Quoi que tu dises, tu as le titre de Petit Sage et tu es le saint fils de l'Académie des Esprits Saints. Je ne pense pas que tu sois inférieur à la famille Jun. C'est vrai, je me souviens que frère J a même vaincu quelqu'un de la famille Jun. Jixuan se montre très humble. Je n'ai gagné que de justesse grâce à mon niveau. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde le flatte de toutes ses forces, mais Jixuan reste toujours un gentilhomme beau et élégant digne du titre de Petit Sage. Jixuan dit en souriant, ah, vous êtes trop aimable. Il pense en son fort intérieur, une bande d'idiots veulent que je me batte avec la famille Jun. Me prennent-ils pour un imbécile? De plus, si je suis appelé Petit Sage, cela n'a rien à voir avec mes vertus. Si je peux éviter Jun Xiaoyao, je l'éviterai. Ce n'est pas mon objectif cette fois. Le secret du souverain suprême Yuan Tian est cette chose. Si je les obtiens, je pourrai me tenir au sommet de la jeune génération. Pourquoi se soucier des 3 grandes familles à ce moment-là? Soudain, une lumière violette descend du ciel, formant une immense colonne lumineuse. Nous sommes ici dans la forêt du suprême empereur. La colonne lumineuse recouvre presque toute la zone. Diverses bêtes démoniaques et bêtes divines sont également très surprises. Soudain, elles deviennent féroces. Le pouvoir violet descend une fois de plus et un groupe de personnes apparaît autour. À leur tête se trouve un vieil homme taoïste de la secte du summum taoïste. Il caresse sa barbe blanche et dit « Le trésor secret du souverain suprême Yuan Tian semble avoir quelque chose qui ne va pas. » Une autre personne suppose également que cette énergie noire ressemble un peu à la matière noire d'un autre domaine. Cette personne est un ancien de la famille J. À côté de lui, un vieil homme dit également que c'est similaire, mais cela ne peut pas encore être comparé à la véritable matière noire. C'est l'ancien de la famille Jun. Le vénérable Azur Dragon apparaît également ici et rit bruyamment. Ah, si vous de la famille Jun avez peur, vous pouvez faire les autruches. L'ancien de la famille Jun jette un coup d'œil. Comment toi aussi, serpent de mer vert, veux-tu suivre les traces de ce serpent de mer noir? Le vénérable Azur Dragon rétorque. Hein, qu'est-ce que tu dis? L'ancien de la famille Jiang ne supporte pas cette scène et intervient pour réconcilier. Bien, ce n'est pas le moment pour vous deux de vous disputer. Il dit. Le problème maintenant est de savoir si cette épreuve doit continuer. L'ancien de la famille J dit. Bien sûr qu'elle doit continuer. Si nous reculons à la moindre difficulté, divers tableaux apparaissent, montrant un homme grand et masqué. Lombichi est assise nonchalamment et joyeusement. Jixuan voit également la lumière violette par hasard. L'ancien de la famille Jiang poursuit. Ces jeunes prodiges n'ont pas besoin de participer non plus. Face à l'immense pouvoir de la lumière violette, une voix retentit. Très bien. De son côté, Jun Xiaoyao et les autres voient également cette force. Jun Xiaoyao dit calmement, ça commence enfin. Après avoir dit cela, il utilise sa propre loi orthodoxe et une colonne de lumière dorée monte directement dans le ciel. Une porte s'ouvre et flotte dans les airs. Jun Zhangjian dit joyeusement, c'est l'arme sacrée antique de notre famille Jun, le miroir de l'observation du ciel. Il explique que ce miroir peut refléter le ciel et la terre et les anciens utiliseront ce miroir pour observer nos performances dans le trésor secret. Dans le ciel, tous les anciens apparaissent. Ce ne sont que les reflets des anciens. Le vieil homme taoïste de la secte du summum taoïste dit, tout le monde, le trésor secret du souverain suprême Yuan Tian s'ouvre cette fois. La lignée immortelle scelle le ciel et la terre et les prédécesseurs ne sont pas autorisés à entrer. Ce trésor secret est extrêmement dangereux. Ceux qui sont faibles et connaissent les difficultés peuvent reculer et sauver leur vie. Maintenant, en entendant cela, tout le monde est heureux. Jixuan se frotte les mains, se préparant. Lombichi regarde autour d'elle avec vigilance. Le vieil homme taoïste dit, le trésor secret s'ouvre. Jun Xiaoyao et les autres s'avancent joyeusement. Il dit, départ. Jun Linglong, Jun Xuewang, Jun Zhangjian et Jun Wanjie ont répondu à l'unisson oui. La maison a été détruite par la force. Toute l'équipe de Jun Xiaoyao s'est précipitée. Jun Xiaoyao, qui menait la tête, a dit avec enthousiasme. Laissez ce domaine immortel désolé témoigner de la force de la jeune génération de la famille Jun. Tous les participants se sont précipités, tout le monde a crié avec enthousiasme. Chargez, entrez dans le trésor en premier. Soudain, une violente secousse est venue de derrière, ce qui a paniqué tout le monde. Un vaisseau spatial est apparu, bloquant le chemin des cultivateurs. Quelqu'un a juré. Putain, partout où le vaisseau spatial est allé, il a renversé les cultivateurs. Tout le monde était perdu. Quelqu'un a dit. Que se passe-t-il? C'est la famille Xiang de Lingzhou. Un homme a dit. Si cela continue, ils prendront les devants. D'autres ont également commencé à utiliser leurs armes magiques. Ces détestables grandes familles. Les armes magiques. Après avoir dit cela, il a invoqué un grand serpent qui s'est enroulé autour du vaisseau spatial. L'homme a dit avec joie. Bien, c'est ça, faites-les tomber. Jun Xiaoyao est descendu du ciel et a marché sur le bord du navire. Sa force a brisé le grand serpent. Jun Xiaoyao était enthousiaste. Il a atterri sur le sol et a regardé les gens sur le navire et a dit. N'est-ce pas ma petite tante? La personne sur le navire était Jiang Shengyi de la famille Jiang de Qingzhou. Elle s'est exclamée avec surprise. Tu es Xiaoyao. Jun Xiaoyao a demandé avec un sourire. Avez-vous besoin d'aide? Xiao Lingzi ouvre la voie. Jun Linglong a répondu doucement. D'accord. Après avoir dit cela, elle a sauté du navire. Elle a juste balayé et a renversé tout ce qui bloquait son chemin. Jun Zhangjian a joué le rôle d'un fan brainless. Il a crié avec envie. Elle est digne d'être Linglong, elle est élégante. Jiang Shengyi était sans voix. Elle a regardé les personnes qui se tenaient devant elle. Jun Zhangjian classé 10e, Jun Xuewang classé 7e, Jun Wanjie classé 5e. Jiang Shengyi a souri et a pensé.
Ces 3 gars autoclassés, quand ils avaient 10 ans, ils ont assisté à un banquet et l'ont suivi. Il semble que mon petit-neveu a déjà une grande tendance. Soudain, un grand bruit est venu de l'avant. Jun Linglong a été projetée en l'air. Elle a crié. Ah! Heureusement, elle était agile et s'est arrêtée à temps. Jun Linglong a serré son bras et a crié. Humph! Une paire d'énormes griffes de bête a marché sur le sol. Un grand ours est apparu. Son rugissement a résonné dans le ciel. Jiang Shengyi a dit avec inquiétude. Pas bon. C'est l'ours à masque fantôme. Cette chose est épaisse et charnue. Elle équivaut à un cultivateur du dernier stade du royaume du pont divin. Et ce type a l'air un peu bizarre. Il semble être entré dans un état de rage. Des flammes brûlaient dans les yeux de l'ours. Une aura meurtrière l'enveloppait. Son élan était féroce. Jun Xiaoyao a dit. Le dernier stade du royaume du pont divin. C'est un peu intéressant à ce moment-là. Jun Xiaoyao souriait toujours avec espièglerie. Et Xiao Lingzi, avez-vous besoin d'aide? Je peux venir vous sauver à tout moment. Jun Linglong était sans voix. Merci pour la gentillesse du fils divin. Après avoir dit cela, elle s'est précipitée vers l'ours et a laissé une phrase. Pas besoin. L'ours a poussé un rugissement féroce. Ah oh. Il a brisé un morceau de terre devant lui. Jun Linglong s'est retiré pour se préparer à attaquer. Elle a donné un coup de poing. L'ours est tombé du ciel au sol. Cela a causé une violente secousse dans les profondeurs de la forêt. Tout le monde a regardé avec surprise l'endroit où la fumée et la poussière se sont levées. Plusieurs cultivateurs étaient curieux. Elle a abattu l'ours à masque fantôme avec un seul coup de poing. Qui est cette fille? Quelqu'un a deviné. Il semble que ce ne soit qu'une servante du fils divin de la famille Jun. Je ne sais pas qui a laissé échapper. Une simple servante est si puissante. Est-ce la force du chef des 3 familles impériales? De son côté, Jixuan a également commencé à agir. Lui aussi a vaincu l'ours à main nue. Tout le monde a soupiré. Le petit saint de la famille Ji ne doit pas non plus être sous-estimé. J'ai entendu dire que sa main gauche a déjà été transplantée avec un os de roi saint. J'ai vaguement vu un peu d'invincibilité. Une personne a crié à nouveau. Attendez, regardez là-bas. J'ai vu ici un homme au visage couvert. Tout le monde était curieux. Qui est cette personne? Cette personne a rassemblé des forces dans son poing. Il a abattu l'ours en un seul mouvement. Tout le monde s'est demandé. Vous connaissez-vous? Quelqu'un a dit. Je ne le connais pas. J'ai peur que ce soit un cheval noir parmi les cultivateurs occasionnels. Cette fois, le trésor du vénérable céleste primordial s'est ouvert. Je ne sais vraiment pas quel trésor à l'intérieur. Finalement, dans quelle famille cela tombera? Jun Xiaoyao a dit avec enthousiasme. Il y a des connaissances qui arrivent. Jun Xiaoyao a dit avec enthousiasme. Oh, il y a des connaissances qui arrivent. Jun Zhangjian a demandé avec surprise. Le fils divin a aussi des connaissances qui viennent ici. Xiaoyao a dit d'un air perplexe. Jun Zhangjian a écouté ces mots et a serré les dents et a dit. J'ai une petite querelle avec ce gamin en jaune là-bas. A expliqué. Ce gamin s'appelle Jixuan parce qu'il a fusionné un morceau d'os de roi saint. Il est appelé un petit saint. Il s'est déjà battu avec moi. Ce gamin s'est appuyé sur le fait que son royaume de cultivation était plus élevé que le mien à l'époque et m'a battu d'un demi-mouvement. Après cela, il a annoncé partout qu'il avait vaincu la séquence de la famille Jun. Le plus détestable, c'est que ce gamin fait toujours semblant d'être humble et hypocrite. C'est vraiment dégoûtant. Jun Xiaoyao a dit avec un sourire espiègle. Alors attendez d'entrer dans le royaume secret. Le frère de clan peut-il récupérer sa place? Jun Zhangjian a dit avec décision. Bien sûr. Le vaisseau spatial a continué à partir. Sur le sol, les traits du visage de l'homme au visage couvert ont été révélés. Ce n'est personne d'autre que Xiao Shen. Il a levé la tête et a dit. Jun Xiaoyao, je vais te faire payer le prix. Au loin, il y a une silhouette familière. Mademoiselle Mingyu et sa monture, des yeux de jade ont jeté un coup d'œil. Une voix claire a retenti. Nous sommes arrivés. Sur le navire, Jiang Shengyi a dit. Le royaume secret du vénérable céleste primordial devrait être dans la fissure en dessous. En regardant l'air brumeux sous la vallée, tout le monde a soupiré. TSK, cette brume noire me met très mal à l'aise. Ce royaume secret a peut-être subi une sorte de changement. La brume supprime notre respiration intérieure. Jun Xuewang a rappelé. Faites attention à utiliser votre énergie pour résister. Jun Xiaoyao a dit. Vraiment, pourquoi je ne le sens pas? Jiang Shengyi a expliqué. Le corps saint désolé est suprêmement yang et juste, le mal ne peut pas l'envahir. Bien sûr, il sera plus résistant à cette souillure que nous. Jun Xiaoyao a soudainement compris. Il s'avère que c'est comme ça, une force maléfique approche. Elle s'est levée et a encerclé le vaisseau spatial. Jun Xiaoyao a rappelé. Soyez prudents, des bêtes démoniaques arrivent. Une paire de griffes de bêtes est apparue. Un grand singe de forme étrange s'est précipité, tout le monde a paniqué. C'est une espèce ancienne différente. Le singe démon maléfique est dans le royaume de l'unité. Protégez rapidement, mademoiselle. Le singe semble vouloir attaquer le vaisseau spatial avec acharnement. Dans un autre endroit, tous les anciens regardaient l'image réfléchie. Quelqu'un a commenté. Le pont divin est achevé, l'esprit et la chair sont combinés, complètement unifiés. Il a rencontré une espèce ancienne différente dans le royaume de l'unité. L'aîné de la famille J s'est caressé la barbe et a dit. Le fils divin de votre famille Jun a peur d'avoir des ennuis. L'aîné de la famille Jun a souri avec complaisance. Ah, c'est peut-être pas sûr. Il est préférable que vous ne sous-estimiez pas les disciples de ma famille Jun. Dès qu'il a fini de parler, il a vu Jun Zhangjian s'avancer pour se battre. Combinaison de double meurtre, Jun Zhangjian et Jun Xuewang ont utilisé simultanément 2 types, les 9 épées du soleil levant. Le lotus de glace et de tonnerre. Le singe a été attaqué successivement et a poussé un cri douloureux. Ah, il a frappé les rochers avec colère et au hasard. Jun Zhangjian et Jun Xuewang ont été projetés en l'air. Ils ont crié à haute voix. Fils divin, cette bête semble vouloir nous empêcher de nous approcher du royaume secret. Jun Xiaoyao a répondu. Alors laissez-le. Tout en parlant, il a rassemblé de l'énergie et s'est précipité. L'énergie dorée s'est rassemblée. Tout en utilisant son énergie, Jun Xiaoyao a dit. D'où tu viens, retourne où tu vas.
La technique de la conquête militaire. Le singe a résisté à l'énorme lumière. L'endroit où il se tenait a explosé, affectant les zones environnantes. Jun Xuewang a demandé. Est-ce que c'est réglé? Jun Xiaoyao a répondu doucement. Non. Il a rappelé. Frère de clan, sœur de clan, reculé. Après être tombé, le singe a progressivement retrouvé ses forces. Il s'est relevé comme si rien ne s'était passé. Les cornes sur sa tête ont dégagé une forte lumière. Il a rassemblé de l'énergie sur ses cornes puis l'a libérée. Jun Xiaoyao a résisté seul et facilement à cette énorme énergie en utilisant une seule main. La force de l'éléphant divin qui réprime la prison. Utilisation, la protection de l'esprit divin. Il a invoqué l'image d'un guerrier à 3 têtes et 6 bras. Le guerrier n'avait rien à faire, il se tenait juste là. Le singe a immédiatement eu peur. Il a levé la tête. Jun Xiaoyao ne savait pas quand il avait volé au-dessus. Il a dit. C'est fini. La lumière dorée a tout enveloppé. En utilisant la technique finale, l'empreinte du roi humain, il a officiellement abattu le singe. Des pas précipités se sont dirigés en tremblant vers un certain endroit. Tout le monde s'est exclamé. Mon Dieu. En regardant l'énorme monstre être tué, quelqu'un a soupiré. Le singe démon déchaîné dans le royaume de l'unité. Il a été tué dès qu'il a été dit. La silhouette de Jun Xiaoyao est lentement apparue devant tout le monde. Tout le monde a deviné. C'est Jun Xiaoyao, le fils divin de la famille Jun de Wangzhou. Long Bishi s'est approché et a demandé. Tu es Jun Xiaoyao. En voyant cette personne, Jun Xiaoyao a pensé, le clan du dragon. Long Bishi a de nouveau demandé. Ou bien est-ce que ce type a été vaincu par toi? Jun Xiaoyao a demandé en retour. Qui es-tu? La petite fille s'est présentée, nid du dragon ancestral, clan du dragon marchand Long Bishi. Après avoir écouté, Jun Xiaoyao s'est instantanément pétrifié sur place. Il a murmuré à voix basse. À quel point tes parents te détestent-ils pour te donner un tel nom? Soudain, un éclair est tombé du ciel. Une énorme silhouette est apparue et a demandé. Qu'est-ce qui se passe, Bir? Des dents acérées se sont lentement révélées. Un lion à 9 têtes est apparu. Il a ri bruyamment. Regardez ces petits gars. Ah, être capable de vaincre le singe maléfique déchaîné de l'espèce ancienne différente, c'est vraiment bien. Jeune homme du clan humain, ta force est très forte. Tu es qualifié pour suivre ce vénérable. Les deux se sont tenus l'un en face de l'autre sans voix pendant un moment, ne sachant pas quoi dire. Ensuite, une paire d'ailes grises est apparue. Elle a volé dans le ciel et a dit. Chat stupide, comment le clan humain est-il qualifié pour être un disciple? Ils ne sont dignes que de devenir de la nourriture sanglante. Celui qui a dit ces mots était l'oiseau à valeur de ciel. Jun Xiaoyao a tourné la tête et a demandé. Êtes-vous tous si stupides dans votre clan de bêtes anciennes? Long Bishi a répondu honnêtement. La plupart sont des imbéciles comme vous les humains. L'oiseau à valeur de ciel a dit avec colère. Vous osez dire que ce vénérable est un imbécile. Cherchez la mort. Après avoir dit cela, il a déployé ses ailes et s'est préparé à attaquer. Jun Xiaoyao a déployé ses ailes. Long Bishi était perplexe. Ah! Les ailes ont bloqué toutes les attaques de l'oiseau à valeur de ciel. Jun Xiaoyao a jeté un regard froid. Toutes les attaques ont été repoussées. L'oiseau à valeur de ciel a dit avec surprise. Quoi? Le lion à 9 têtes s'est également moqué. Oiseau stupide, peux-tu le faire? Ce gamin n'a même pas utilisé ses mains. L'oiseau à valeur de ciel a dit avec colère. Ferme ta bouche, espèce de chat stupide. Le vaisseau spatial s'est approché, une voix est venue du navire. Xiaoyao, ne fais pas de bêtises, Jiang Shengyi a expliqué. Le lion à 9 têtes est un descendant du saint primordial à 9 esprits. Le clan des oiseaux à valeur de ciel aime manger la chair et le sang du clan humain. Quelle que soit la partie, ce sont des races anciennes qui balaient toutes les directions. C'est trop dangereux pour toi de te battre seul contre eux. Jun Xiaoyao a souri d'un air maléfique. Petite tante, vous êtes trop nerveuse. Qu'est-ce que deux bêtes ont de si extraordinaire? L'oiseau à valeur de ciel s'est mis en colère. Clan humain, tu es trop fou et arrogant, reçois encore mon coup. Après avoir dit cela, il a de nouveau déployé ses ailes et a tiré de petites boules. Long Bishi a regardé avec indifférence la bataille qui se déroulait devant elle et a émis un son incompréhensible. 1. L'oiseau à valeur de ciel a demandé avec doute. Où est l'humain? Jun Xiaoyao ne savait pas quand il s'était déjà tenu derrière lui. Les yeux de l'oiseau ont jeté un coup d'œil. Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, Jun Xiaoyao a fendu son corps d'une seule main. En regardant la scène devant lui, Jun Xiaoyao a dit avec indifférence. C'est trop puant. Combien de personnes as-tu mangé? Le grand oiseau a été stupéfait, son corps a été coupé en deux et s'est dispersé partout. En regardant la tête tomber au sol, le lion à 9 têtes a ricané. Mais son cœur avait déjà peur et tremblait de partout. Le lion s'est approché et a crié. Il avait peur et tremblait de partout. Les pieds de Jun Xiaoyao ont marché sur le sol. Il a dit. Hé grand lion, je pense que ta force est un peu plus forte que ce poulet rôti. Tu es qualifié pour être la monture de ce fils divin. Agenouille-toi sagement et je te pardonnerai la vie. Le lion est resté sans voix pendant un moment, mais les mains tremblantes ont montré qu'il avait peur. Le digne descendant du saint primordial à 9 esprits avait en fait peur d'un petit garçon humain. Jun Xiaoyao a continué à dire. Tu es différent de ce poulet. Bien que tu sois très majestueux, je n'ai pas senti d'odeur de sang sur ton corps. Tu n'es pas le genre de personne qui compte sur le fait de manger des gens pour améliorer sa cultivation. Je peux donc te donner une chance de devenir la monture de ce fils divin et de me rester fidèle. Les yeux du lion ont brillé d'une lumière de soumission, c'est vraiment une honte. Il a rassemblé de l'énergie autour de lui. Un rugissement a secoué le ciel et la terre, les rochers ont été secoués par lui au point de presque s'effondrer. Jun Xiaoyao a souri et a pensé. Le rugissement authentique du lion. C'est vraiment puissant. Les autres cultivateurs ont déjà été emportés par ce rugissement. Jixuan a transpiré froidement et a dit en secret. C'est vraiment fou. Ce n'est pas du tout le combat que devrait avoir un royaume de pont divin. Le lion s'est précipité. Il a dit. Si tu veux te battre, batte-toi. Le lion à 9 têtes ne sera jamais un esclave. Après avoir dit cela, il a attaqué Jun Xiaoyao.
Tout en esquivant les attaques, Jun Xiaoyao a souri et a pensé. Effectivement, il est très fort. Les yeux du lion ont brillé d'une lumière ferme. Il a donné un coup de poing à Jun Xiaoyao et s'est dit. Encore une fois, Long Bichi à l'extérieur a dit. Tu as marché sur une mine terrestre, les ancêtres du clan des lions à 9 têtes ont été autrefois transformés par le grand empereur et sont devenus la monture du grand empereur. Ils considèrent donc le mot monture comme une honte et l'ont gravé dans leur sang. Jun Xiaoyao a dit. L'empereur de l'ascension orientale a transcendé les 3 saints et a pénétré les 9 sources. Bien qu'il soit un dieu démon, il accorde de l'importance à l'amour et à la justice. C'est pourquoi il est digne d'éloge. Le lion a serré les dents et s'est dit. Non, je ne peux pas me laisser distraire. Après avoir dit cela, il a utilisé toute sa force. Grand pouvoir surnaturel. Jun Xiaoyao est devenu de plus en plus excité. Il voulait agir. C'est exactement ce que je voulais, il a utilisé. La lumière de la tribulation du ciel, l'empreinte du lion involontaire. Les deux forces se sont directement affrontées. Au point de convergence des deux forces, personne n'a voulu céder. Finalement, elles ont presque explosé. La pression a agi sur les environs, faisant voler et se briser tout. Jun Xiaoyao a également reculé de quelques pas à cause de cela. Ses pieds ont rapidement freiné son corps. Les yeux du lion ont brillé. Il s'est préparé à se précipiter vers Jun Xiaoyao. Les énormes pieds ont marché sur le sol, les bras se sont agités, il a complètement révélé sa forme originale et a invoqué les 8 têtes restantes. Jun Xiaoyao a murmuré. La technique de la conquête militaire. Pour une raison quelconque, le lion a transpiré froidement et a eu peur. Les 8 têtes ont été encerclées autour, toutes avec des lames tranchantes. Jun Xiaoyao a donné l'ordre. Tranche. Des têtes ont été coupées par une force violente. Le lion a crié de douleur. Il est tombé au sol et son sang a taché tout son corps. Jun Xiaoyao a baissé le pied. Il s'est approché du lion. Il a dit en souriant. Je te demande encore une fois, es-tu prêt à être ma monture? Le lion a été terrifié et n'a pas parlé. Il a balbutié. Nourriture. Jun Xiaoyao a demandé en retour. Nourriture? Les yeux du lion ont brillé et il a cajolé. Est-ce que tu me nourris? Jun Xiaoyao a fait une tête noire. Il a tendu 5 doigts et a dit. 5 plats et une soupe. De la viande à chaque repas. Le lion s'est roulé par terre comme un petit chien. Tu aurais dû le dire plus tôt. Pourquoi es-tu venu me chercher si tard? Jiang Shengyi sur le navire a souri à contre-cœur. Ah, est-ce que c'est réglé? Le lion s'est roulé comme un petit chien. Une voix retentit, le pétrifiant instantanément. Ah, il s'avère que tu as encore ce genre de personnalité? Le lion a murmuré à voix basse. Je m'appelle un homme avisé et un héros. Long Bichi a dit en souriant. Vraiment. Jun Xiaoyao a dit. Le prochain. Il s'est approché de Long Bichi et a demandé. Tu veux aussi te battre avec moi? Long Bichi s'est exclamé avec incompréhension. Hein, non. Pourquoi devrais-je me battre avec toi? Je ne suis pas le genre de maniaque de la violence. Jun Xiaoyao a demandé. Tu ne veux pas venger Long Haoxian? Long Bichi a soudainement compris. Long Haoxian? Elle a dit. En regardant la couleur des cheveux, on sait que je ne suis pas du même chemin que lui. De plus, c'est lui-même qui s'est fait une entorse au cerveau et a couru chez les autres pour provoquer, n'est-ce pas? Il a un frère aîné monstrueux de renommée mondiale comme toi. Si tu veux te battre, va le chercher, je ne suis qu'une fille dragon de passage. Jun Xiaoyao a demandé. Alors, que veux-tu faire en courant devant moi? Long Bichi a dit franchement. J'ai juste entendu dire qu'un monstre est apparu dans la famille Jun. Je voulais voir à quoi il ressemble, il s'avère que c'est juste comme ça. Après avoir écouté ces mots, Jun Xiaoyao a dit. En me basant uniquement sur les contradictions entre le nid du dragon ancestral et la famille Jun, j'ai du mal à croire ce que tu dis. Long Bichi a répondu. Nous n'étions pas encore nés lorsque le nid du dragon ancestral et la famille Jun se sont liés d'inimitié. Elle a soupiré. En fin de compte, le fils divin de la famille Jun n'est pas si bon que ça. Après avoir dit cela, elle a agité la main. Je roule, j'ai dérangé. Jun Xiaoyao a ordonné. Arrête. Je n'ai pas dit que j'allais te laisser partir. Plein d'intentions meurtrières, Jun Xiaoyao a effrayé. Explique clairement ce que tu viens de dire. Long Bichi a tourné la tête et a plaisanté. C'est vraiment effrayant. N'ai-je pas été assez clair? Le fils divin de la famille Jun, vous et eux, ce groupe de personnes se battaient ensemble. Long Bichi a continué à dire. Et ce groupe de types qui chassent le souffle du trésor sont un groupe d'idiots comme des hyènes qui se rassemblent ici et s'entretuent. Enfin, elle a pointé du doigt Jun Xiaoyao. Essentiellement, il n'y a pas de différence. Je suis donc déçu, ça ne va pas? Jun Xiaoyao avait le visage noir. Tu me provoques? Les yeux de Long Bichi étaient pleins de sens profond. Je dis juste la vérité, on dirait que ça te met déjà très mal à l'aise. Tu veux me tuer? Jun Xiaoyao n'a pas voulu être en reste. Se pourrait-il qu'à vos yeux je sois le genre de fou qui tue les gens dès qu'il les voit? Soudain, quelqu'un s'est exclamé. Il s'est ouvert, la porte du trésor suprême. La porte a déjà été ouverte et les environs sont bondés de monde. Tout le monde a acclamé. Il s'est enfin ouvert. Jun Xiaoyao a souri et a dit. Il semble que ce ne soit pas le moment de continuer à se disputer. Il a regardé sa main et a pensé, le système ne réagit pas. Il semble que je doive aller au plus profond du trésor pour m'enregistrer. Des pas se sont approchés, Jun Zhangjian a dit. Jeune maître, il est temps de partir. Frère de clan, sœur de clan, Linglang, nous partons, tout le monde a répondu, oui. Jiang Shengyi a dit. Le trésor a subi un changement, les disciples ordinaires de la famille Jiang attendent les ordres à l'extérieur. Tous les subordonnés ont crié à haute voix, oui. Jun Xiaoyao et Long Bichi se sont croisés. Jules calme et posé. Long Bichi a jeté un coup d'œil en arrière. Jun Zhangjian s'est retourné et a fait une grimace pour l'énerver. D'où Jixuan a-t-il sauté? Il a pensé, le trésor suprême de Yuanshan. Xiao Shen s'est également dit, le trésor suprême de Yuanshan. Tous les cultivateurs ont crié, le trésor suprême de Yuanshan. Je suis arrivé en premier. Tout le monde s'est entretué. Ceux qui me bloquent meurent. Écartez-vous. Allez mourir. Le trésor est à moi. Long Bichi se tenait en hauteur et regardait de haut. Elle a dit, ils se battent vraiment à mort, pourquoi faire ça?
Après avoir dit cela, elle a sorti son épée avec des arrière-pensées. Et dont au passage, une étrange lumière bleue est apparue dans le ciel. La lumière était une force puissante qui s'est écrasée sur le sol. Les personnes à proximité se sont couverts la bouche. Toussez. Que se passe-t-il? Lombishi est descendue en portant son épée. Elle a dit en souriant, aujourd'hui c'est complet, veuillez rentrer chez vous. Dès que les mots ont été prononcés, des grilles bleues denses sont apparues devant la porte. Toute la pierre devant la porte a explosé. Tous les gravats sont tombés. Les fragments ont bloqué la porte qui venait de s'ouvrir. Tout le monde s'est exclamé, putain, cette folle a bloqué l'entrée. C'est odieux, dépêchez-vous de la dégager. Ailleurs, un ancien de la famille Jun a soupiré. Oh, il a dit, quand le nid du dragon ancestral a-t-il eu une petite fille aussi intéressante? La personne à côté a reniflé froidement. L'ancien de la famille Jun a continué à dire. Nous avons également averti ces jeunes que le royaume secret cette fois est extrêmement dangereux. Mais ces petits diables aveuglés par le désir ne savent pas du tout ce que signifie notre avertissement. Une étrange fumée noire est apparue à l'intérieur, tout le monde a trouvé cela étrange. Est-ce que l'intérieur du trésor est comme ça? Une personne a dit. Le brouillard est très épais, il est difficile de respirer. Soudain, son visage s'est rempli de veines bleues, ses dents ont poussé et il a émis un rugissement terrible, une terrible mutation s'est produite. Ce type a rugi. Les personnes autour ont également senti que quelque chose n'allait pas. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde a paniqué. Que se passe-t-il exactement? Les personnes mutées ont hurlé « Aohu Aohu ». Quelqu'un a été mordu soudainement et a crié fort. « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» Les autres ont également deviné avec peur. Quelle est la situation? Ces personnes sont-elles toutes devenues folles, imbéciles? Ce groupe de personnes a été envahi par l'énergie maléfique et leur esprit est déjà confus, il n'y a pas d'autre choix que de les tuer. Une lumière claire est apparue, attirant l'attention de tout le monde, la lumière s'est répandue partout, tout le monde était à la fois surpris et perplexe. Jun Xiaoyao est apparu et a dit en faisant des gestes. Vous ne pouvez pas le supporter, vous n'êtes pas assez compétent et vous osez entrer. Ce groupe de personnes pensait-il qu'il venait faire un pique-nique? Tout le monde s'est exclamé. C'est Jun Xiaoyao. Quelqu'un a dit avec peur, soyez prudent. Ne le provoquez pas. Jun Xiaoyao a regardé cette personne sans rien dire. Tout le monde transpirait froidement en le regardant. Une intention meurtrière s'est dégagée de Jun Xiaoyao. Lombishi est apparu de nulle part et a dit. Le fils divin de la famille Jun, vous et eux, il n'y a pas de différence en substance. Jun Xiaoyao a soupiré. Alors c'est comme ça, c'est ce que cela signifie. Tant que je montre un peu d'agressivité aux yeux de ces personnes, je suis un fou qui tue les gens dès qu'il les voit comme eux. Alors, après avoir dit cela, il a baissé le visage et a juré. Écartez-vous. Puis il a dégagé toute son intention meurtrière. Les autres se sont retirés avec peur. Jun Xiaoyao s'est promené tranquillement et a pensé dans son cœur, ouf. La sensation d'être un méchant est vraiment agréable. Le trésor était complètement noir et des courants d'énergie noire ont continué à émerger. Dans le large passage secret, Jun Xiaoyao est entré. Jun Zhangjian a soupiré. Ah, il y a en fait un si grand endroit dans le trésor. En regardant la scène sanglante à l'intérieur, il a supposé qu'un massacre avait déjà eu lieu ici. En regardant la porte qui dégageait une aura étrange, le regard de Jun Xiaoyao est devenu vif. Devant une autre porte, une petite étincelle est apparue. Jun Xiaoyao a supposé que deux auras puissantes étaient parties dans deux directions différentes. Il s'agissait probablement de Xiao Shen et de ce petit saint Jixuan. En y pensant, il a crié. Frère de clan Zhangjian, ne voulais-tu pas trouver ce petit saint pour récupérer la face? Il est parti de ce côté. Le visage de Jun Zhangjian s'est assombri. Il a dit. Jeune maître, je reviens dès que j'y suis allé. Après avoir dit cela, il a couru rapidement. Jun Xiaoyao a dit. Sœur de clan Xuewang, frère de clan Zhangjian est excité et irritable. Il risque de souffrir s'il combat Jixuan seul. Je vous prie de le suivre secrètement. Si vous rencontrez des problèmes, vous n'avez pas besoin de résister. Contactez-moi directement par transmission sonore. Jun Xuewang a promis. Compris. Jun Xiaoyao a continué à crier. Frère de clan Wanjie, j'ai aussi des choses à te demander. Jun Wanjie a été stupéfait. Jeune maître, pourquoi être si poli? Je suis déjà devenu votre esclave. Donnez-moi simplement des ordres. Jun Xiaoyao l'a regardé en silence. Xiaoyao a dit. Toi et Linglong allez ensemble de ce côté pour rattraper cette personne. Linglong reconnaît ce sale gosse. Jun Linglong a jugé. Ah, se pourrait-il que ce soit? Jun Xiaoyao a interrompu. C'est ce sale gosse. Quoi qu'il arrive, apportez des cadeaux à vos sœurs. Jun Linglong a promis. D'accord, alors je pars. Enfin, Jiang Shengyi est resté là à réfléchir. Comment se fait-il qu'il ne reste plus que nous deux? Bien qu'il soit un petit-neveu, je n'ai pratiquement pas d'échange avec lui. À quel sujet ce jeune homme s'intéresse-t-il? Cependant, tout au long de ce voyage, il ne ressemble pas du tout à un enfant de 10 ans. Jun Xiaoyao a dit. Venons-nous dans ce palais pour voir si nous pouvons rencontrer des opportunités. Jiang Shengyi a dit doucement. Les pas sont devenus de plus en plus clairs. Les êtres vivants du royaume immortel, désolé, pourquoi cultivent-ils? Pour la renommée, pour le profit, pour devenir un grand empereur suprême, ou simplement parce qu'ils ne veulent pas être piétinés et humiliés par les autres. Pour atteindre leurs objectifs, chaque cultivateur doit faire de son mieux, voire devenir fou. Mais en fin de compte, il y a aussi des exceptions. Lombishi s'est promené partout avec une torche. Soudain, un grand rire est venu. Ah, j'ai fait fortune. Xiao Shen a dit joyeusement. C'est l'os de dragon ancestral suprême légendaire. Devant lui se trouvait un tas d'os de dragon. Xiao Shen s'est exclamé. Xiao Shen, je vais bientôt faire fortune. Après avoir vu cela, Lombishi a dit à voix basse. Je ne peux vraiment pas le supporter. En regardant les os devant elle, elle s'est tue. Pourquoi serait-il si excité par les os des ancêtres d'autres familles? Lombishi a semblé deviner quelque chose. Serait-ce un pervers? Lombishi a pensé. Le monde n'a jamais été juste. Certaines personnes sont naturellement favorisées par Dieu et ont un statut supérieur à celui des gens ordinaires. Se souvenant du coup de poing de Lombishi,
Il a frappé le visage de l'adversaire au point de le retourner. Continuez à réfléchir. Le talent est supérieur à celui des gens ordinaires. À cette époque, Lombishi était souvent félicité. Très bien, digne d'être une fille dragon, je suis la lignée de Shanglong. La plupart des gens se perdraient à cause de cela et penseraient qu'ils sont le protagoniste unique. L'image de Lombishi a émergé, mais cet enfant est une exception. Lombishi a tourné la tête pour regarder. Elle se tenait dans la fissure profonde de la grotte, levant les yeux. L'image d'un homme a émergé. Accompagnée de pensées, elle est un génie, mais au-dessus du génie, il y a des monstres. Un regard doré et vif a traversé. Lombishi s'est tenu au bord de la falaise et a regardé vers le bas en disant « Comment peut-on être aussi excité par les os des ancêtres des autres? Serait-ce un pervers ?» Après avoir dit cela, elle a sauté et a atterri en toute sécurité. Lombishi a dit « Ma mission cette fois est de ramener à la maison les restes de plusieurs ancêtres. Quels que soient vos projets, veuillez partir. Il n'y a aucun avantage pour personne à agir. » Xiao Shen a pensé « Au diable, des gens du clan dragon. Comment sont-ils arrivés si vite ?» En y pensant, il a dit « Mademoiselle, vous êtes un peu trop autoritaire, n'est-ce pas? Vous ne me prenez pas du tout au sérieux, Xiao. » Lombishi a été surprise. « Autoritaire? Ah, j'ai déjà été assez poli. Comment se fait-il que je ne vous prenne pas au sérieux? » Eh bien, les bonnes paroles sont difficiles à persuader les fantômes qui doivent mourir. Après avoir dit cela, elle a mobilisé des forces et une aura étrange s'est dégagée autour d'elle. Si vous ne voulez pas céder, alors selon les règles habituelles, agissons. Xiao Shen a eu un frisson. Intention meurtrière. Une force s'est dégagée autour de lui. Xiao Shen s'est précipité vers Lombishi pour attaquer. Lombishi a dit en souriant. C'est effrayant. Xiao Shen a été pris au dépourvu. La réaction a été trop rapide, il y a vraiment une grande différence entre les jeunes issus de familles nobles et cette foule. Lombishi a riposté avec agilité et a donné un coup de pied. Xiao Shen a été repoussé de quelques pas. Il a soupiré. Derrière lui, Qinglong Shangren a rappelé. La cultivation de cette petite fille est au-dessus de la vôtre. Combattez rapidement et décidez rapidement, une seule frappe est nécessaire pour gagner. Si vous attirez d'autres personnes, ce sera gênant. Xiao Shen a écouté docilement. Oui. Soudain, il a senti que la pression environnante avait doublé. Lombishi a pensé. Quel est ce sentiment? Xiao Shen a activé de l'énergie derrière lui pour se préparer à attaquer. Il s'est précipité en utilisant le point briseur de ciel du dragon azur. Lombishi a bloqué avec une main et a dit « Bien sûr, c'est la formule de transformation du dragon azur du clan Shanglong. Où avez-vous appris cette technique ?» Xiao Shen n'a pas répondu et a continué à utiliser l'attaque du dragon azur déchirant le ciel. Soudain, quelque chose l'a stupéfié. Lombishi a donné un coup de pied au visage de Xiao Shen par en dessous. Atterrissant en toute sécurité sur le sol, Xiao Shen a été expulsé. Lombishi a attaqué avec une épée. Xiao Shen a esquivé rapidement. Il s'est couvert la poitrine et a dit en secret « C'est odieux, sans parler de Jun Xiaoyao, je ne peux même pas attraper une femme. » Soudain, Xiao Shen a tremblé, pris au dépourvu. Une force étrange a enveloppé Lombishi. Lombishi a jeté un coup d'œil calmement. Elle a rapidement esquivé l'attaque. Mais elle a quand même été égratignée à la joue. Une force dorée a formé un immense filet. Le bruit des pas de la bête nocturne approchait. Mingyue est apparu tenant Jieyubing. Xiao Shen a été pris au dépourvu. « Mingyue, comment es-tu venu ici ?» Mingyue a dit avec une conscience coupable. « Ça, elle a dit. J'ai entendu dire que le trésor suprême de Yuanshan avait été ouvert, alors je suis venu voir l'excitation. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ici aussi. » Lombishi s'est tenu à l'écart et a réfléchi, stade avancé du royaume du pont divin. Sans supprimer sa cultivation, royaume de retour à l'unité. Mingyue a crié de son côté. « Et toi? Pars. Les choses ici, tu ne peux pas les toucher. » Lombishi a ri. « Toi. Tu veux dire que je ne peux pas toucher les restes de mes ancêtres et que je dois vous laisser les gaspiller? Quel grand honneur !» En citant les mots de Lombishi, parler trop poliment semble facile à être méprisé par les chiens. Ou devrais-je m'appeler la fille dragon? Dès que les mots de Mingyue sont tombés, la colère de Lombishi a complètement éclaté. Elle a serré les dents et a réprimandé à haute voix. Son ton était sarcastique et extrêmement perçant. Ça veut dire que je ne peux pas ronger les os de ma mère et que je dois vous les laisser gâcher. Quel grand honneur! Mingyue ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi en colère et est restée silencieuse pendant un moment. En fait, son cerveau tournait à toute vitesse à cause de sa personnalité de trop réfléchir. Elle est quelque chose de raisonnable, elle ne pouvait rien dire. Elle semblait un peu gênée. Xiao Shen connaissait trop bien sa personnalité facile à influencer, alors il lui a rapidement rappelé à haute voix. Mingyue n'écoute pas ces absurdités. Il s'est empressé de ranger sa robe, s'est tenu devant l'os de dragon et a affirmé avec force à Mingyue. Si cet os de dragon est déjà dans le trésor de Yuanshan Supreme, alors c'est la chose de Yuanshan Supreme dans le trésor qui trouve un trésor l'obtient. Quel est le rapport avec votre ancien os de dragon? L'esprit de Mingyue a de nouveau été convaincu par son argument. Aussi, ce n'est pas faux. Tout le monde fait ça pour se battre pour les trésors dans le trésor. Xiao Shen a simplement fait face à Lombishi et a résumé à haute voix. Ancien os de dragon. Il a également expliqué son but en venant ici. Je peux ne pas vouloir ces 4 anciens os de dragon, mais l'os de dragon suprême est lié à ma future cultivation. Je dois l'obtenir. Après avoir terminé, il a tourné la tête et a dit à Mingyue à haute voix. Mingyue, tu n'as pas besoin d'agir. Utilisant pleinement son beau visage, Xiao Shen lui a montré comme un playboy qu'un vrai homme devrait compter sur sa propre force pour se battre pour les opportunités. Bien sûr, une jeune fille aussi charmante que Mingyue a été instantanément fascinée avec un filtre scintillant dans les yeux et a joyeusement appelé Xiao Shen dans son cœur avec le coin de sa bouche. Alors qu'il flirtait avec passion, il a soudainement reçu un coup de pied au visage de Lombishi et ses traits du visage ont été déformés. Parce qu'il était occupé à être beau, il n'a pas pu esquiver à temps et il a crié douloureusement.
La victoire ou la défaite n'étant pas encore décidée, il jouait toujours et draguait les filles. Elle a réprimandé froidement Xiao Shen. Tu dis trop de bêtises. Ses yeux brillaient d'une lumière violente et elle a répondu froidement d'une voix grave. Tu ferais mieux de compter sur ta propre force. Après avoir reçu un coup de poing solide, Xiao Shen a toujours tenu bon. Essuyant à la hâte le sang du coin de sa bouche avec une main, il a rétorqué avec colère. Vous avez soudainement attaqué sans parler de moralité martiale. Ignorant complètement ses provocations vides, Long Bichi a répondu avec mépris. Ridicule. Puis elle s'est précipitée vers Xiao Shen comme un éclair et a rugi. Les os ancestraux que je chéris ont été brisés. Vous attendez-vous toujours à ce que je vous parle de moralité martiale? Voyant cette situation qu'il avait du mal à gérer, Mingyue a crié paniqué à Xiao Shen. Elle a également officiellement agi pour aider l'homme dans son cœur. D'innombrables rayons de lumière puissants ont tiré sur Long Bichi tout en émettant un son menaçant de pas de retrait, lui signalant d'arrêter. Son expression n'a pas du tout pris Mingyue au sérieux, mais elle était vraiment en colère d'être impliquée par des mouches et des moustiques. Long Bichi était extrêmement agile. Elle a facilement sorti son épée, a habilement coupé toutes les lames de glace de Mingyue et a parfaitement contre-attaqué. Son arme était ces petites épées losanges à tête pointue qui formaient continuellement une épée à chaîne en se reliant bout à bout. Mingyue a murmuré avec stupéfaction les mots épée à chaîne dans son cœur et la vue de ses propres yeux briser sa formation. Le regard indifférent de Long Bichi l'a regardé férocement, plus tranchant qu'un couteau. Elle s'est couvert le visage avec un tissu blanc pour bloquer la conscience spirituelle. Ne veut-elle pas être reconnue? Sa menace a immédiatement fait crier Mingyue. Je ne suis pas du tout intéressé à savoir qui vous êtes, mais si vous pataugez dans cette eau boueuse, vous êtes mon ennemi. Bien sûr, elle ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder son amant être intimidé. Xiao Shen s'est précipité avec colère vers Long Bichi pour attaquer. Tais-toi, qu'est-ce que tu es pour oser parler à Mingyue comme ça? Elle a esquivé légèrement ses tours d'enfant et a même ridiculisé Xiao Shen en face à face avec arrogance. Est-ce votre moralité martiale? Même si son épée était sur le point de toucher son cou, il a toujours réconforté Mingyue avec détermination en disant « Mingyue, ne te laisse pas tromper par ces belles paroles. » Il s'est rapidement penché et ses mains ont commencé à rassembler des forces pour se préparer à une contre-attaque. Se battre pour les trésors dans le royaume secret, les capables gagnent. Le grand coup de Xiao Shen était sur le point d'être achevé. Il a affirmé avec détermination « Il en a toujours été ainsi depuis les temps anciens. » Il a courageusement résumé à Mingyue. C'est la règle du royaume immortel. En même temps, il a utilisé un coup de pied de dragon, son élan courageux s'élevant vers le ciel. Pensait-il pouvoir gagner avec ce coup? Qui savait que Long Bichi n'était pas non plus une personne ordinaire? Elle s'est précipitée vers Xiao Shen à la vitesse de la lumière. Elle a démontré froidement avec ses mains qui avaient déjà montré des écailles de dragon et des griffes acérées. Tu pensais? En un clin d'œil, le visage de Xiao Shen a été attrapé par elle. Sans aucune pitié, elle a utilisé toutes ses forces pour appuyer son visage fermement sur le sol. Les yeux de Long Bichi étaient pleins d'intentions meurtrières. Des cornes avaient déjà poussé sur sa tête et de véritables écailles de dragon avaient recouvert son visage. Qui est le successeur orthodoxe de la formule de transformation du dragon azur? Oppressé par son élan, Xiao Shen a pensé avec frustration. Encore ce regard. Ce regard qui le considérait comme un insecte bas et inutile était précisément ce qui mettait Xiao Shen en colère. Encore ce regard. Il a serré les dents et a explosé avec le souffle du dragon. Son intention meurtrière a effrayé Long Bichi. Ne fais pas ça. Xiao Shen s'est soudainement levé et l'a projeté au loin avec sa puissance féroce. Son rugissement a résonné dans toutes les directions. Ose me sous-estimer. Le bandeau de glace sur le front de Xiao Shen est tombé par terre avec un bruit sec, regardant tranquillement son corps qui perdait progressivement ses écailles. Long Bichi n'a pas pu cacher sa surprise. Il a en fait contrôlé la transformation du dragon. Xiao Shen avait officiellement terminé toute la transformation du dragon. Des oreilles, des crocs et des cornes ont poussé. Il a interrogé Long Bichi avec arrogance. Qui avez-vous dit être le successeur orthodoxe? Craignant que Xiao Shen ne perde la raison à cause de la chaleur du sang, Mingyue s'est empressé de l'arrêter. Xiao Shen, ne te fâche pas. Si tu te battes jusqu'à ce que vous soyez tous les deux blessés. Elle s'est précipitée à ses côtés et a continué en disant « Comment faire face aux autres personnes dans le royaume secret qui se battent pour les trésors? » Son objectif était Long Bichi. Elle lui a également dit prudemment « J'ai un artefact qui peut la retenir pendant une courte période. Profite de l'occasion pour emporter l'os de dragon. » Xiao Shen savait que son intention était dangereuse, mais il était trop tard pour l'arrêter. Après lui avoir parlé, Mingyue a immédiatement utilisé la technique mystérieuse. Long Bichi a été entourée d'innombrables fils d'or. En un clin d'œil, elle a été étroitement liée par eux. Elle s'est débattue impuissante avec une expression très inconfortable sur le visage. Je ne peux pas délier ce coup, elle a pensé paniquée. Quel est cet artefact? Une fois lié, je ne peux pas utiliser l'énergie spirituelle. Voyant qu'elle l'avait complètement supprimé, Mingyue a dit avec anxiété. Xiao Shen profite de cette occasion. Il s'est immédiatement précipité et a crié. D'accord, mais sa décision a choqué Mingyue. Même Long Bichi ne pouvait pas le prévoir. Xiao Shen a profité de cette rare opportunité pour poignarder férocement son cœur avec un couteau cassé. Regardant Long Bichi vomir du sang devant lui, il a expliqué sévèrement à Mingyue. Mingyue, si tu la laisses partir, le clan de l'ancien dragon me poursuivra jusqu'au bout du monde. Les conséquences seraient désastreuses. Avec une expression de joie et de complaisance sur le visage, Xiao Shen a tiré une conclusion froide. C'est aussi la règle du royaume immortel. La situation actuelle penche vers Xiao Shen. Long Bichi a reçu un coup de poing solide et a vomi du sang impuissante. Son corps a vacillé et elle n'a pas pu se tenir stable. Le sang a taché l'endroit où elle se tenait.
Xiao Shen a retiré sa main avec décision et le sang a giclé partout. La regardant tomber au sol, Mingyue a dit avec inquiétude. « Xiao Shen, tu n'aurais pas dû faire ça. » Il a simplement répondu en silence. « Mingyue, j'y suis aussi obligé. J'espère que tu peux comprendre. » Son cœur était très mal à l'aise à cause d'une idée. Si l'on se bat jusqu'à la mort, qui n'a pas de rancune. Son visage a montré une expression extrêmement confuse. Mais il a en fait attaqué une personne piégée par un artefact. Le ton indifférent de Xiao Shen était précisément ce qui la faisait peur. Comment pouvait-il avoir un côté aussi vicieux? Percevant vaguement que les contraintes se relâchaient progressivement, Longbichi a rapidement deviné. Il s'est relâché. Le propriétaire de l'artefact hésite encore. Elle a donné un coup de poing violent au visage de Xiao Shen. Il a immédiatement levé la main par réflexe pour se défendre. Bien qu'il n'ait pas été gravement blessé, il a également reculé. Sa main tremblait parce qu'elle avait bloqué l'attaque de toutes ses forces de Longbichi. Il pensa avec colère. Quel monstre! Son cœur a été percé et elle peut encore sauter? Je n'ai pas le choix. Avec une intention meurtrière écrasante, Xiao Shen s'est approché de Longbichi aussi vite que l'éclair, déterminé à couper l'herbe à la racine, il ne pouvait que lui couper la tête. Face à cette situation critique, elle a juste souri légèrement. Elle s'est souvenue de son ami d'enfance, Long Haoxian, qui lui avait dit avec certitude. « Je parle de toi, oui toi. Le clan du Dragon Azur. Clairement, tu as un bon talent, mais tu passes toute la journée à te prélasser ici. » À cette époque, il suivait toujours Longbichi de près. « À quoi penses-tu dans ta tête ?» Elle s'est juste allongée paresseusement sur l'herbe et a reconnu avec ennui qui il était. C'était le garçon qui avait perdu contre elle lors du dernier concours du clan. Elle a raillé Long Haoxian avec sa langue acérée et ses paroles éloquentes. « Tu t'entraînes très dur, mais tu ne peux toujours pas me battre, n'est-ce pas ?» Bien sûr, il s'est immédiatement mis en colère et a rétorqué en refusant de montrer sa faiblesse. « Comment peux-tu parler d'une manière aussi désagréable? Veux-tu te battre? Je te le dis, un jour tu perdras aussi. » Ouvrant la bouche, Longbichi s'en fichait du tout et a simplement conclu. « C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas me battre. » Les raisons de ces garçons l'ont laissé sans voix à l'époque. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dois te battre avec les gens tous les jours comme si tu ne tenais pas à ta vie. » Long Haoxian a répété les mots « pourquoi » en souriant avec complaisance. Il a dit sans hésitation sa grande ambition. Bien sûr, c'est pour se tenir au sommet de cette époque et devenir un grand empereur. Y a-t-il d'autres raisons? Voyant son enthousiasme désespéré, Longbichi est restée sans voix. Elle n'avait qu'une seule évaluation en tête à ce moment-là. Un petit diable qui ne peut même pas me battre rêve aussi de devenir un grand empereur. Ses pensées se sont étendues continuellement. Au cours des 1000 dernières années, combien de personnes dans le royaume immortel des Neuf Cieux ont agité leurs épées et pris la vie des autres sans signification pour atteindre cet objectif? Ce genre de comportement de lutte pour le pouvoir n'était pour elle qu'un cliché vide de sens. Je ne suis pas intéressé par ce genre de choses. Voyant que Longbichi ne se souciait pas de devenir roi et empereur, Long Haoxian lui a demandé avec curiosité. « Ah, alors pourquoi t'entraînes-tu » Elle a répondu en souriant. « Bien sûr, c'est pour... » En fait, son ambition à l'époque était de pouvoir voyager librement dans toutes les directions, alors elle a dit sans hésitation à Long Haoxian. « Faire le tour du monde. » Après avoir écouté, il a ouvert la bouche et a été stupéfait, crachant les mots « quoi ». Lorsqu'elle a parlé de son rêve, ses yeux ont brillé, tout comme Long Haoxian lorsqu'il a énoncé son ambition. Savez-vous quelle est la taille des 9 cieux et des 10 terres? Cristal, désert, mer de tonnerre, montagne divine aux 5 couleurs, je veux aller voir tous les endroits. À ce moment-là, c'était plutôt Long Haoxian qui l'enviait. Longbichi a conclu sérieusement. Sans cultivation, ne peut-on pas y aller même si on le veut? Après avoir écouté cette phrase, il a soudainement rougi inconsciemment. Long Haoxian a mis ses mains sur ses hanches et a levé la tête pour lui demander. L'objectif, pourquoi s'entraînait-elle paresseusement? Si un jour elle rencontrait quelqu'un qui voulait lui prendre la vie, que ferait-elle? Son sourire était aussi détendu qu'à ce moment critique. Alors je m'en remettrai au destin, mais... Revenant au présent, c'est Xiao Shen qui a inversé la situation. Longbichi s'est transformé en son vrai corps, a ouvert grand la bouche et a avalé tout le corps de Xiao Shen en une seule bouchée. Avant de mourir, elle devait mordre un morceau de sa chair et de son sang. Elle s'est précipitée directement vers le mur de pierre devant elle. Ayant été soudainement attaquée, Xiao Shen a vomi du sang et n'a pas eu de contre-mesure pendant un certain temps. Il a maudit Longbichi avec agacement. Ce petit dragon bâtard. Il a résolument utilisé une compétence de mise à mort et a frappé directement le dragon azur dans lequel Longbichi s'était transformé. Les deux sont tombés en titubant sous le mur de pierre. Le dragon azur dans lequel Longbichi s'était transformé était étendu sur le sol, et même Xiao Shen était en piteux état. Il s'est débattu pour se lever et a toussé plusieurs fois. Il reste très vigilant envers elle. Bien que Longbichi ait déjà vomi du sang et perdu beaucoup de force, sa bouche fonctionne toujours à plein régime. Accepte ton destin, sale gosse. Elle a maudit Xiao Shen en riant avec arrogance. Tu n'es qu'un long ver qui rampe sur l'eau. Même si tu as volé combien de méthodes de l'ancien nid du dragon, tu ne peux pas te transformer en un vrai dragon. Piqué au vif, il a hurlé avec rage. Salope, tais-toi. La tactique d'incitation a été un grand succès, elle a ri bruyamment et a pensé. Il s'est encore précipité bêtement. Elle n'a pas manqué l'occasion et a décidé de mourir avec lui. Alors viens avec moi. Mingyue a rapidement remarqué l'intention de Longbichi et a immédiatement averti Xiao Shen. C'est mauvais. Elle va s'autodétruire le noyau du dragon. Xiao Shen, reviens vite. Au moment critique, un éclair a soudainement frappé devant Longbichi. Mingyue a également été extrêmement surprise de le voir de loin. Cet éclair a éclaté avec une force énorme, empêchant Xiao Shen d'agir imprudemment. La silhouette de Wanji Jun est apparue fièrement. Il a également amené Jun Linglong. Elle lui a dit avec un sourire regrettable. C'est vraiment dommage. La victoire ou la défaite était sur le point d'être décidée. Pourquoi as-tu agi à ce moment-là?
Il n'a pas dit grand-chose, s'est tenu devant Longbishi puis a conclu avec décision. Je ne t'aime pas, tu devrais aller faire ton rapport au fils de Dieu. Jun Linglong a répondu avec espièglerie à l'image de Wan Ji-eun dans l'esprit de quelqu'un. Suis-je la méchante femme de second rôle dans l'histoire qui est spécialement là pour faire un rapport au protagoniste? Wan Ji-eun s'est vaillamment tenu entre Xiao Shen et Longbishi, d'innombrables éclairs ont recouvert son corps. Mingyue a secrètement reconnu son identité. Le disciple de la famille Jun. À ce moment-là, Jun Linglong est également revenu. Il a demandé d'une voix grave à Longbishi. Pourquoi faire ça? Elle a ensuite expliqué les paroles de Wan Ji-eun. Même si vous autodétruisez le noyau du dragon avec cette demoiselle aînée pour vous protéger, vous ne pourrez peut-être pas blesser ce sale gosse. Longbishi a toujours répondu avec décision. Mais au moins, je peux détruire ces os de dragon. Elle a ensuite demandé à Wan Ji-eun. Êtes-vous des disciples de la famille Jun? Il a généreusement expliqué en détail. La famille Jun de Wanju, Jun Wanjie. Elle a immédiatement reconnu son nom extraordinaire. Jun Wanjie s'est classé 5e. Il a de nouveau confirmé brièvement avec les mots oui. Après l'interrogatoire, Longbishi est revenu à sa forme humaine, mais son corps était toujours lié par l'artefact de Mingyue. Elle a retroussé les lèvres et a interrogé habilement Jun Wanjie. La famille Jun est-elle également intéressée par les os de nos ancêtres? Il n'a pas dit grand-chose mais a simplement répondu. Nous sommes venus chercher ce sale gosse d'en face. Mingyue a observé la situation en silence et n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Quelle est la situation avec la famille Jun qui cherche Xiao Shen? N'ayant toujours pas complètement fait confiance à Jun Wanjie, elle a continué à railler. Ces os de dragon contiennent les lois congénitales du clan du dragon azur ainsi que le sang du dragon ancestral. J'ai peur que même le fils de Dieu de la famille Jun ne puisse pas supporter de les lâcher, vous deux faites semblant de ne pas vous en soucier ici. Son visage a solennellement exprimé sa position. Qui a dit que je n'étais pas intéressé? L'os de dragon suprême est un trésor rare, bien sûr je suis ému. Mais son argument pointu a également rendu Longbishi incapable de réfuter. Mais notre famille Jun a toujours été juste et droite et dédaigne de profiter du danger des autres. Vous pouvez prendre l'os de dragon vous-même. Tôt ou tard, moi la famille Jun tuera jusqu'au nid du dragon ancestral et se mesurera à vous. À ce moment-là, tous vos nids du dragon ancestral appartiendront à notre famille Jun. Son ton sarcastique visait bien sûr Xiao Shen qui se tenait devant lui. Pourquoi utiliser des moyens inférieurs pour faire face à une petite fille comme toi dans un tel endroit? Ces paroles ont vraiment mis Xiao Shen en colère. C'était trop honteux. Longbishi a souri légèrement et a cessé de tester leurs intentions. D'accord, c'est le style de votre famille Jun. Elle s'est assise par terre et leur a dit tranquillement. Oubliez ça, vous pouvez prendre ces os de dragon de toute façon je ne peux plus les emporter maintenant, ce n'était pas fini. Elle a également fait une demande à Jun Wanjie. Au fait, pouvez-vous me rendre un service? Longbishi a regardé Xiao Shen droit dans les yeux et a continué sans hésitation. Donnez une bonne gifle à ce sale gosse. Jun Wanjie s'est avancé avec décision. Il a acquiescé brièvement puis a simplement donné un coup de poing directement au visage de Xiao Shen. Ses mouvements étaient si rapides que son cerveau n'a pas eu le temps de réagir et il a déjà reçu un coup de poing solide, il avait tellement mal. Et j'étais vaincu? Une gifle. Après avoir reçu cette gifle, il est tombé à la renverse pensant avec agacement dans son cœur. Ce n'est pas Jun Xiaoyao, juste un petit Jun Wanjie. Mingyue a paniqué en voyant Xiao Shen être complètement réprimé et battu au dépourvu. Xiao Shen, disciple de la famille Jun, que voulez-vous faire? Jun Wanjie lui a froidement demandé ce qu'elle voulait faire, pensant qu'il était très clair qu'il savait qu'il se tournerait pour demander à Jun Linglong. Que voulons-nous faire? Elle était également sans voix face à cette question. Vous ne savez pas? Elle lui a rappelé à contre-cœur leur objectif. Ce garçon voulait auparavant manger la beauté inégalée de l'ancien royaume de Suzaku. La princesse Beiyue se trouve être mon amie. Le jeune maître a agi pour aider l'ancien royaume de Suzaku. Elle a jeté un coup d'œil à Xiao Shen et l'a accusé avec mépris. Qui savait que ce garçon calomnierait en fait le jeune maître et Yue en disant qu'ils avaient une liaison? Le jeune maître l'a battu dans un accès de colère. Jun Wanjie a eu des sueurs froides en entendant les nouvelles qu'il venait d'entendre. Il a en fait inventé une telle rumeur. C'est vraiment une racaille. Le visage de Mingyue était pâle et elle a pensé secrètement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la même version que j'ai entendue. Même si un côté de sa joue était déjà enflé, Xiao Shen a persisté à réfuter leur malveillance. C'est vraiment absurde. C'est clairement Beiyue qui a trahi ses sentiments. Il s'est levé et a crié avec colère. Famille Jun, vous êtes intervenu pour me voler mon énergie de dragon, m'avait fait perdre la face et ce n'est pas fini. Maintenant vous voulez vous en prendre à moi? Les griffes de dragon de Xiao Shen ont recommencé à rassembler des forces. Il a interrogé Jun Wanjie avec colère. Juste avec toi, décidant de se battre avec lui, il s'est précipité en avant et a commencé à contre-attaquer. Viens essayer. Il n'a pas hésité du tout, mais a simplement croisé les bras, a légèrement éclaté de force et a complètement bloqué l'attaque de Xiao Shen. Il a retroussé les lèvres et son sang belliqueux a commencé à bouillir. Il a répondu brièvement. D'accord, je vais essayer. La portée des mouvements de Jun Wanjie a éclaté violemment et l'échelle s'est élargie, projetant Xiao Shen au loin. Son éclair a frappé directement le corps de Xiao Shen. Xiao Shen a tourné douloureusement dans le puissant éclair de Jun Wanjie. De son côté, Mingyue était très inquiète pour sa situation. Xiao Shen a déjà été aveuglé par la colère. Il est impossible qu'il puisse faire face à un expert autonome comme la famille Jun. Elle a décidé d'intervenir pour le sauver et si elle ne l'aidait pas, il pourrait mourir ici. Sa main brillait de lumière et elle a commencé à lancer un sort. Elle ne pensait plus qu'à ça maintenant, puisqu'elle est déjà montée à bord du navire pirate, elle ne peut que continuer. Elle ne peut pas s'en soucier autant.
Avec son aller, d'innombrables mains de pouvoir divin ont été lancées en même temps. Jun Wonjie était à l'origine très stable, mais en voyant ce mouvement, il était aussi un peu jaloux. Les mains dispersées du chaos de la dynastie divine de Panu. L'apparition d'un bon spectacle a encore accru sa bonne humeur. Il a murmuré avec un sourire joyeux. Intéressant. Ensuite, il a utilisé des mouvements qui pouvaient à la fois bloquer l'attaque de Mingyue et briser l'encerclement. Profitant de la confusion, elle est venue aux côtés de Xiao Shen qui était allongé immobile au loin. Elle l'a rapidement relevé, n'a pas osé hésiter et a profité de l'occasion pour emmener Xiao Shen d'ici. Mais une voix disant non a retenti, la figeant immédiatement. La silhouette de Jun Linglong est apparue, bloquant sa retraite. Je l'ai déjà dit. Elle n'a pas dit grand-chose et a immédiatement commencé à attaquer et a simplement affirmé. Nous sommes venus chercher ce garçon que vous portez sur votre dos. Elle était agile et a utilisé un mouvement avant que Mingyue ne puisse reprendre ses esprits. Son chapeau de dissimulation est maintenant tombé, interrompant temporairement la description de la bataille féroce entre Mingyue et Jun Linglong. Jun Xiaoyao avait autrefois donné un cours d'enseignement sur les relations amoureuses pendant son temps libre. Le cours du professeur Xiaoyao commence. Les élèves, veuillez vous asseoir. Les deux autres qui sont apparus dans la classe étaient Jun Linglong et Beiyue. Jun Xiaoyao s'est tenu avec une apparence vertueuse sur le podium et a commencé à donner son cours. Le cours d'aujourd'hui est très important pour les cultivatrices présentes. Chers élèves, savez-vous qu'il existe une maladie ciblant les cultivatrices dans ce monde? Beiyue lui a demandé avec perplexité. Quelle est cette maladie? Il a regardé les deux filles et a dit avec un regard très sérieux. Il a légèrement ajusté ses lunettes et a continué avec décision. Le cerveau amoureux. Jun Linglong a écouté son discours sans expression. Même si votre cultivation est très profonde et votre statut très noble. Contrairement à elle, Beiyue semblait écouter très attentivement les paroles de Jun Xiaoyao. Une fois que vous avez un cerveau amoureux, il ne savait pas non plus s'il avait été pris dans une relation amoureuse profonde, mais il a affirmé avec décision. Votre vie est complètement foutue. Beiyue lui a demandé avec doute. Est-ce si terrible? Jun Xiaoyao a de nouveau souligné avec fermeté. Bien sûr que c'est terrible. Il a utilisé tous les mots de son esprit et a expliqué en détail la maladie du cerveau amoureux. Si vous avez un cerveau amoureux, il ne restera qu'une seule personne dans votre monde. Même s'il est mauvais, vous le défendrez puis vous lui enverrez toutes vos propres ressources. Vous pensez que si vous êtes bonne avec lui, il sera bon avec vous, mais vous ne savez pas que vous n'êtes qu'un tremplin pour qu'il saute plus haut. Oui, c'est la maladie incurable la plus terrible du royaume immortel. À ce moment-là, Beiyue a levé la main pour signaler qu'elle voulait prendre la parole. Professeur, si le cerveau amoureux est si terrible, existe-t-il un moyen de le soigner? En entendant cela, Jun Xiaoyao a enlevé ses lunettes et a demandé. Enfant stupide, on dit que c'est une maladie incurable. Comment pourrait-on la guérir? Puis il a conclu à ses deux étudiantes. Rappelez-vous, si vous rencontrez un cerveau amoureux, s'il ne vous a pas provoqué, éloignez-vous, respectez-le et bénissez-le. Jun Xiaoyao a dit une phrase pleine de vérité avec son expression belle et élégante. Si vous êtes provoqué, battez-les violemment, soyez impitoyable. La caméra a basculé vers un autre endroit où il y avait de la lumière. Jun Linglong serrait les dents pendant le combat. Elle a pensé à une chose en fronçant les sourcils. C'est un peu étrange. Linglong a continué à réfléchir tout en résistant. Au lieu de choisir d'esquiver, elle a à peine supporté sa propre paume. En regardant la distance à laquelle elle a été repoussée, elle a pensé. Et au moment où elle a été attaquée, elle a mis Xiao Shen en sécurité. Elle a regardé la personne allongée sur le sol, perplexe. Pour le protéger, elle a en fait ignoré le fait d'être touchée. Puis Linglong a pris une décision dans son cœur. Je ne suis pas sûre, essayons encore une fois. En pensant à cela, elle s'est levée et a toussé légèrement. Puis les deux ont continué à se battre. Mais lorsqu'elle est arrivée à destination, Linglong n'a plus l'attaqué mais a changé de direction. Cela a pris Mingyue au dépourvu qui avançait. C'est aussi à cause de cela qu'elle n'a pas pu réagir. En un instant, Mingyue a été projetée contre le mur. Linglong a pensé juste après avoir projeté son adversaire contre le mur. Elle ne peut même pas voir les vrais et les faux mouvements. L'inquiétude cause la confusion. En pensant à cela, elle a souri avec mépris et a provoqué. Il y a vraiment quelqu'un qui aime ce garçon. Vos yeux n'ont pas de problème, n'est-ce pas? Mingyue a été humiliée et a immédiatement levé la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Mais une autre voix l'a interrompu. Mingyue. Xiao Shen a de nouveau rassemblé des forces dans sa main et a crié. Écarte-toi. Un dragon azur a été tiré directement sur Linglong. Xiao Shen a dit comme s'il utilisait son dernier mouvement. Meurs, mais Jun Linglong a levé la tête avec impuissance et a pensé. Je ne peux pas bloquer ça mais... Il s'est avéré qu'elle était si calme parce que ce dragon allait dévier. Xiao Shen a ouvert la bouche de choc en voyant cette scène. Quoi? Jun Wonjie a rejoint le combat. Tu aimes jouer aux attaques sournoises, n'est-ce pas? Il a piétiné violemment le sol et le sol s'est affaissé. Puis Wonjie a attrapé le visage de Xiao Shen à main nue. Puis il a attrapé fermement ce visage et l'a traîné. Ainsi, Xiao Shen a été impitoyablement jeté au sol. En voyant cette scène, Mingyue n'a pu que crier. Xiao Shen. Jun Linglong s'est tenu là, s'est retourné et a demandé. La personne qui utilisait les mains résiduelles du chaos que j'ai vu tout à l'heure est probablement une noble dame de la dynastie divine de Panu. Elle a souri, semblant avoir compris quelque chose et a dit. Pas étonnant que ce garçon aille vous flatter. Trop stimulé, Mingyue a répondu avec colère. Tais-toi, ne pense même pas à continuer à humilier Xiao Shen. Puis elle a levé la tête et a expliqué avec détermination. Sa gentillesse envers moi n'est absolument pas due à mon identité. N'utilisez pas vos idées sales pour souiller notre amitié. Soudainement insultée et traitée de méchante, Linglong a été momentanément abasourdi. Ah, soudain Jun Linglong s'est souvenu de l'enseignement de Xiaoyao et son visage est devenu bleu. Ce n'est pas possible.
Il y a vraiment un cerveau amoureux dans ce monde. Professeur, est-ce que je vous mentirais à vous, petite fille? Jun Linglong a continué à lui demander. Vous dites que Xiao Shen est gentil avec vous, pas à cause de votre identité. Alors savez-vous qui il a offensé? Mingyue a demandé avec hésitation. L'ennemi de Xiao Shen est-il ce jeune maître de la famille Jun dont vous parlez? Linglong a admis cela avec un sourire. C'est vrai. Savez-vous qui est le jeune maître de notre famille? C'est Jun Xiaoyao, le fils de Dieu de la famille Jun. Après avoir dit cela, l'image terrible de Xiaoyao est également apparue dans l'esprit de Mingyue. Linglong a continué à parler sans cesse. Avec seulement le statut de prince du petit royaume du dragon azur, même s'il est pauvre toute sa vie, il ne pourra pas toucher les talons du jeune maître Xiaoyao. La dynastie divine de Panou. À quel point le tremplin de la dynastie immortelle est-il bon? En entendant cela, elle a toujours serré les dents avec obstination. Non. Bien qu'elle ait été larguée par la garce Beiyue, elle a rencontré une meilleure personne et a fait une grosse affaire. Tout en parlant, elle a tendu la main pour pincer le menton de Mingyue. Je suppose qu'il le pense aussi. Jun Linglong a révélé le sourire standard d'un méchant et a dit impitoyablement. Si vous ne pouvez pas l'aider à faire face au jeune maître et que vous ne pouvez même pas être avec lui, il vous insultera peut-être aussi en vous traitant de garce débauchée, puis il dira du mal de vous partout. Soudain, le cri de Xiao Shen est venu de nulle part. Tais-toi. Xiao Shen s'est agenouillé et a supplié le vénérable dragon azur. Ancêtre, je vous en prie, agissez et tuez cette racaille de chien de la famille Jun. Le vénérable dragon azur est resté silencieux en entendant ces supplications. Il a levé la tête et a regardé le ciel comme s'il avait entendu quelque chose. Une paire d'yeux bleus a révélé de la colère. Un visage en colère a émergé d'en haut. Le vénérable dragon azur a regardé ces visages et a pensé. Ces anciens du monde regardent toujours ici directement à travers le miroir d'observation du ciel, puis il a soupiré avec impuissance. Si vous n'étiez pas trop obstiné à tuer la fille dragon du clan du dragon, j'aurais pu vous emmener d'ici. Ces mots ont stupéfié Xiao Shen. Quoi? Jun Wanjie a soudainement attrapé ses cheveux. Il a demandé à Linglong. Ce type est ennuyeux à regarder. Puis-je le tuer? En voyant cette scène, Mingyue s'est empressé de l'en dissuader. Arrêtez. Vous ne pouvez pas le tuer. En entendant cela, Wanjie s'est retourné et l'a fixé avec ses yeux violets. Avec seulement ses yeux, il a brûlé Mingyue. Jun Wanjie a dit froidement. Faites attention à ce que vous dites, petite fille. Le jeune maître a peut-être un cœur de compassion, mais moi, Jun Wanjie, je ne suis pas quelqu'un qui a pitié des femmes. La dynastie divine de Panou veut-elle se faire l'ennemi de la famille Jun? Cette question a réussi à faire taire Mingyue. Elle a serré les mains et a réfléchi aux conséquences. Le chef des trois familles, même son père, n'oserait probablement pas devenir un ennemi. Mingyue s'est demandé dans sa détresse. Que dois-je faire? Jun Linglong s'est tenu à côté mais a pensé très facilement. En parlant du corps sacré désolé du jeune maître s'il veut éveiller la deuxième vision. Elle a levé la main et a soutenu son menton regardant Mingyue et pensant. Il semble qu'il faille aller à Panouling. Soudain, Linglong s'est rendu compte de quelque chose. Alors elle s'est avancée et a fait signe à Jun Wanjie. Jeune maître Wanjie, ne vous fâchez pas, ce ne sont que vos griefs personnels. Et ce n'est essentiellement pas lié à la dynastie divine de Panou. Wanjie a été abasourdi en entendant cela. Ah, je ne suis pas en colère. Voyant cela, Linglong a hoché la tête en signe d'accord puis a dit. Mais Xiao Shen, nous devons le tuer. Après tout, il a provoqué quelqu'un qu'il ne devait pas provoquer. Voulez-vous vraiment le protéger? En entendant cela, Mingyue a hoché la tête et a demandé en retour. Que voulez-vous exactement pour laisser Xiao Shen tranquille? Cela dépend de si la noble dame de la dynastie divine de Panou est prête à abaisser son statut pour lui. En entendant cette phrase, elle a été frappée par la foudre. En voyant cela, Xiao Shen s'est empressé d'intervenir. Mingyue court vite. Ne les écoute pas. En voyant cela, Jun Wanjie l'a frappé avec un poing et l'a grondé. Sale bavard. Xiao Shen a été frappé d'un coup de poing et est devenu instantanément noir de jet. Puis tout son corps s'est effondré. En voyant cette situation, Mingyue s'est dit que si cela continuait, nous ne pourrions pas partir tous les deux. Elle a serré les dents et a serré les poings en disant « Dites, que voulez-vous obtenir de moi ?» Jun Linglong est immédiatement devenue heureuse. Deux personnes avec une amitié plus forte que l'or, c'est vraiment émouvant. Puis Linglong a remis le pendentif de jade vert à Wanjie et a dit « Jeune maître Wanjie, veuillez nous aider. » Puis elle a révélé un sourire rusé et a promis « Rassurez-vous, nous ne voulons rien obtenir de vous. Nous avons juste besoin que vous coopériez un peu. » Cette phrase a rendu Mingyue un peu abasourdi. Puis sans attendre que Mingyue réagisse, Linglong l'a traîné au sol. Jun Linglong a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. Elle a levé la main, comme si elle se préparait à faire quelque chose. Puis Linglong a frappé violemment les fesses de Mingyue. Elle a immédiatement rougi et a demandé en pleurant. « Attendez, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez vite, ne frappez pas. » En voyant cette scène, Wanjie n'a pas pu empêcher et n'a pu que regarder impuissant. Il transpirait à grosses gouttes et s'est demandé. « Je n'aurais pas dû l'offenser auparavant, n'est-ce pas ?» Jun Wanjie a eu peur de Jun Linglong. De l'autre côté, un vieil homme a révélé un sourire. Plusieurs anciens ont vu cette scène et ont souri en louant. C'est vraiment intéressant. Les jeunes savent toujours comment s'amuser. Un nouveau jour est arrivé dans la forêt. Xiao Shen était blessé de partout et s'est soudainement réveillé. Il s'est assis paniqué et a crié fort. Mais Xiao Shen a trouvé l'environnement très étrange. Il a froncé les sourcils et a pensé vaguement. Où suis-je? Je me souviens que j'ai été. Une empreinte de pas est venue de loin. Mingyue s'est approché et a crié doucement. Xiao Shen. Dans l'aube, elle a dit. Tu t'es enfin réveillé. Xiao Shen a également rapidement reconnu la personne devant lui, Mingyue. Après avoir tout écouté, Xiao Shen s'est frotté la tête et a dit doucement. Alors c'est comme ça, c'est toi qui m'as sorti. Il s'est blâmé intérieurement, sans parler de Jun Xiaoyao, même Jun Wanjie peut m'écraser.
Si les gens du nid du dragon n'avaient pas agi mais avaient directement emporté l'os de dragon, il serait trop tard pour le regretter maintenant. Après avoir fini de réfléchir, il s'est retourné et lui a demandé « Au fait, Mingyue et ses disciples de la famille Jun ne vous ont pas rendu la vie difficile, n'est-ce pas ?» En entendant cette question, elle a été stupéfaite pendant un moment et n'a pas su comment répondre. Pour revenir à avant, Linglong a dit avec un sourire « Mademoiselle ». Jun Linglong a demandé à Mingyue en tenant le pendentif de jade qui enregistrait la scène embarrassante de tout à l'heure. Vous ne voulez pas que cette scène désespérante soit diffusée en boucle à l'entrée du marché de la dynastie divine de Panou, n'est-ce pas? À ce moment-là, Mingyue était à la fois douloureuse et honteuse et a crié « Vous êtes un démon ». Mais elle a quand même caché la vérité et a dit à Xiao Shen « Non, je suis déjà exposée comme la princesse aînée de la dynastie divine de Panou. Ils nous ont épargnés parce qu'ils avaient peur. » En entendant cela, Xiao Shen a également hoché la tête en signe d'accord. Oui, c'est bien. Bien qu'elle ait dit cela, Mingyue était toujours très inquiète. Finalement, elle a décidé de le dire. Xiao Shen, je ne peux plus rester à tes côtés à l'avenir. Xiao Shen a écouté ces mots et a demandé tristement. Votre protecteur de Dao va-t-il venir? Mingyue a admis tristement. C'est déjà arrivé, sinon nous ne serions pas ici maintenant, mais entre les mains de l'aîné du nid ancestral du dragon. Elle a continué à dire des mots amers et tristes. Bientôt, la dynastie divine de Panou annoncera au monde entier qu'elle choisira un consort pour la princesse aînée. Xiao Shen a écouté en silence puis l'a réconforté. Ne t'inquiète pas. Il a pris sa décision et a dit avec certitude. Je vais certainement vaincre tous les adversaires et t'épouser dignement. Nous avons déjà pris rendez-vous. La caméra a basculé vers un autre endroit. Le lion à 9 têtes a marmonné impuissant. Je dis. Il a crié à Xiao Yao avec mécontentement. En tant que fils de dieu de la famille Jun, il est raisonnable de ramasser des ordures après être entré dans le royaume secret. Jun Xiao Yao a répondu en manipulant toujours calmement des objets. Grand orange, tu ne comprends pas? Puis il s'est retourné et a levé les objets avec joie pour les montrer. C'est tout de l'argent. Seul un imbécile détesterait avoir trop d'argent. En voyant cela, le lion à 9 têtes a pensé. Quel genre de vertu a ce type? Chaque jour, je mange un repas avec 5 plats et une soupe. J'étais assise dans un coin et a expliqué. Les enfants aiment toujours collectionner ces choses. En voyant cela, le lion à 9 têtes a retroussé ses lèvres avec dédain et a dit « Sœur, tu n'es pas mieux. C'est déjà la 7e coiffure, et c'est toi qui me l'as faite. » Soudain, des pas et des cris sont venus de loin. « Jeune maître. » Jun Xiaoyao a immédiatement reconnu qui c'était et a répondu « Oui, êtes-vous revenu ?» Il a reconnu ce qu'ils avaient ramené. Jun Wanjie et Jun Linglong sont revenus, portant également Long Bishi. En voyant cela, Jun Xiaoyao a marmonné. Ramenez ce type ennuyeux. Bien qu'il le pense, il s'est avancé et a demandé avec un visage froid. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous ramené ce malchanceux? Puis il y a eu un blanc où une jeune fille expliquait. Tout en parlant, il tenait un petit sac à la main. 4 os de dragon suprême, un os de dragon ancestral suprême. C'est en effet un trésor très puissant. J'ai entendu dire que ce sac de moutarde peut contenir le gigantesque trésor spatial du mont Sumeru. Je pense que son visage était encore plus confus. Cette opportunité, Xiao Shen est-il vraiment le protagoniste du flux de rupture de fiançailles? Sa vertu n'est pas non plus comparable à celle de Xiao Yao. Il a souri triomphalement. Personne sans moralité mais avec une opportunité est un fléau. Je suis aussi en train d'éliminer les mots pour le peuple, jeune maître. Zhang Jian a crié. Il a dit calmement. Je sais que le jeune maître ne l'aime pas, mais je ne veux pas la laisser là à attendre la mort. Bientôt, il a salué, a baissé la tête et a dit franchement. Si le jeune maître veut punir Jun Wanjie, je suis prêt à accepter. Jun Xiaoyao a semblé comprendre quelque chose. Il y a une situation. Il a affiché une expression triomphante et a taquiné Wanjie. Frère Wanjie, cette fille est-elle la même que votre sœur? Jun Zhangjian a eu un frisson, ses veines bleues étaient maintenant gonflées sur son visage, ses lèvres étaient serrées et son corps tremblait constamment. Que se passe-t-il? Je me sens soudainement dégoûté par lui et j'ai envie de le frapper. Le baptême du chaos de Jun Wanjie va être chaotique. Il marchait tranquillement tout en disant « Je n'ai pas tué Boren, mais Boren est mort à cause de moi. Je dois déjà une faveur au nid ancestral du dragon. » En marchant près de Lombishi, il s'est arrêté pour la regarder mais en y repensant. Qu'est-ce que cette corde dorée? Puis il a ramassé la corde et l'a touchée doucement. Le visage de Jun Linglong était un peu inquiet et a dit il semble que ce soit un trésor magique qui peut temporairement sceller la cultivation. Xiao Shen a utilisé ce trésor magique pour l'attaquer sournoisement. En entendant cela, il a mis la corde dans le petit sac sur sa main. Oh bonne chose, maintenant c'est à moi. Xiao Yao a légèrement froncé les sourcils et a soupiré secrètement. En y regardant de plus près, le cœur de ce petit fantôme est brisé. Comment a-t-elle pu vivre si longtemps? La force du clan du dragon est vraiment exagérée. Xiao Yao a tendu la main et une lumière a clignoté. Heureusement, il a souri doucement et un cœur gelé est apparu dans sa paume. Cœur de dragon. Il se trouve que j'en ai gardé un ici. Linglong a reconnu immédiatement la chose dans sa main en la voyant. Oui, ce cœur est. Elle a vu le dos de quelqu'un, ce jeune homme. Elle leva la main et la plaça sur son menton pour réfléchir. Mais qui est Boren? Bishi avança à grands pas, explorant avec curiosité. C'est tout noir ici. Elle leva la main pour bloquer la dernière forêt. Il y a de la lumière devant. Ses yeux rencontrèrent la scène devant elle et s'écarquillèrent de surprise. Des milliers de fleurs blanches s'épanouissaient, recouvrant le sol. La lumière au bout du ciel se répandait partout. Une mer de fleurs. Bishi resta silencieusement debout, observant l'espace infini avec une sensation de tranquillité. L'air était légèrement bourdonnant. Elle demanda avec une curiosité surprise. Des cloches. L'eau de mer devant était bleue, ondulant doucement accompagnée d'un son vague.
Le pont en bois au bord de la rivière s'étendait jusqu'à l'autre rive accompagné de ces paroles. Le pont naillé s'appuie sur l'impuissance, le bien et le mal ne traversent pas la rivière Huangchuan. Bishi récita des poèmes face à la scène devant elle. Il n'y a pas de bien ou de mal devant la pierre Sancheng. Meng Po se met en colère au bord de la plateforme Wangxiang. Elle tendit la main pour soutenir un pétale. Juste à ce moment-là, elle sentit. Alors c'est comme ça. Bishi comprit facilement et les pétales sur sa main changèrent également de forme. Je suis morte. Elle regarda autour d'elle sans changer de visage et voici la célèbre route Huangquan. Elle marchait en pensant, elle n'aura plus peur à l'avenir, elle ne pourra que se réincarner après la mort. Elle marchait en ressentant, ne voulant que se souvenir, en parlant de la beauté du paysage environnant. Si seulement il y avait une pierre de projection. Bishi tourna la tête. À quoi je pense? Elle monta sur les marches, mais elle observait légèrement les environs en marchant. Ce serait bien de voir le paysage de l'enfer avant de se réincarner. Elle marchait avec un sourire sur son visage, les bras croisés, sans remarquer que quelque chose se précipitait, espérant qu'elle ne deviendrait pas une idiote après avoir bu la soupe de Meng Po. Les yeux de Bishi s'écarquillèrent soudainement. Aïe. Une silhouette se précipita et lui donna un coup de pied mais ne la frappa pas. Bishi recula, glissant dans les fleurs. Ah, il y a la poussière de son visage et fronça les sourcils. Ce n'est pas possible, comment se fait-il qu'il faille se faire battre pour se réincarner? Une silhouette blanche s'approcha en souriant triomphalement. Qui t'a permis de monter sur ce pont? Tu n'es pas digne. Aosian croisa les bras et rit bruyamment. Tu ne t'attendais pas à ça, enfant espiègle, n'est-ce pas? Bishi leva les yeux avec perplexité. Long Aosian, comment se fait-il que ce soit toi, enfant malchanceux? Elle avait déjà complètement accepté l'idée précédente à ce moment-là. Attends, rencontrer des gens prouve que je suis vraiment morte. Il leva la main et joignit ses doigts, puis il lui donna un coup violent sur le front. Bishi recula douloureusement, elle se retourna douloureusement. Que fais-tu, enfant malchanceux? Aosian la regarda d'en haut et dit impuissant. Je veux aussi te demander, jusqu'à présent tu n'as toujours pas vu la différence entre nous deux? Elle serra son front et s'assit par terre, perplexe. L'eau coulait toujours, il lui demanda de rentrer. Tu ne devrais pas venir ici, rentre. Elle ne comprenait pas et demanda prudemment. Que je veux dire? Il dit impuissant. C'est-à-dire que je ne peux plus faire ce que je voulais faire. Les gens comme toi le peuvent encore. Puis son corps dégagea également des gaz blancs en flottant, sourit légèrement. Rentrez, n'oubliez pas ce que vous voulez faire. Bishi tendit la main en avant, perdu. Attends, de quoi parles-tu tout seul? En voyant qu'il disparaissait progressivement, elle dit avec colère. Arrête, reviens. Bishi était allongé sur le sol, ouvrit les yeux et marmonna. Reviens. L'aîné du dragon azur criait son nom à ce moment-là, les yeux pleins d'inquiétude. Abi, tu es enfin réveillé. Bishi attrapa sa robe et dit faiblement. Aîné. Il serra fermement sa main. C'est bien d'être en vie, c'est bien d'être en vie. Il la regarda avec soulagement puis regarda le ciel et soupira impuissant. Il regarda Linglong et l'aîné de la famille Guan et dit. Cette fois, le clan du dragon azur doit une faveur à la famille Guan. Nous vous la rendrons un autre jour. Il regarda l'aîné du dragon azur et dit avec mauvaise humeur. Qui se soucie de la faveur de vos loches? Il était tellement en colère que ses veines bleues étaient gonflées. Qu'est-ce que tu dis? Mais il s'est rapidement calmé et a soupiré. Il aida Bishi à se relever et continua de dire. Quoi qu'il en soit, ce qui est dû est dû. Le clan du dragon azur n'est pas du genre à rendre le mal pour le bien. Elle regarda vers l'avant et demanda avec surprise. Est-ce que ce sont les gens de la famille Jun qui m'ont sauvé? Ils se tenaient impuissants à l'écart, ce sont eux. Elle hocha la tête et resta silencieuse, puis elle joignit ses mains et dit respectueusement. Bishi regarda Linglong et baissa la tête. Merci. Linglong jeta un coup d'œil ailleurs, sans accepter. Ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, j'ai juste reçu l'ordre de t'emmener. Puis elle la regarda gentiment. Bishi caressa doucement sa poitrine, sentant et aussi, bien que tu aies changé de cœur, il te sera difficile de pratiquer comme avant. Après tout, ce n'est pas ton cœur. À ce moment-là, elle s'arrêta soudainement et se souvint de ce qui s'était passé avant de se réveiller, c'est-à-dire que je suis déjà considérée comme une personne du monde de la famille. Aosian sourit triomphalement. N'oublie pas ce que tu veux faire. Tu te sens réconforté. C'est bien aussi. Elle leva la tête et sourit légèrement. Pour moi, c'est peut-être la meilleure fin. La pleine lune illumina le monde. La lumière brillait dans la grotte sombre. Face à un terrain de formation magique, une petite silhouette avait des intentions différentes. Il leva la tête avec joie. Je l'ai trouvé. C'est ici. Puis il le toucha. Une faible lumière dorée était floue. Toute la formation brilla devant lui. Puis une lumière clignota et la personne de tout à l'heure avait disparu. Zhang Jian sauta immédiatement du haut. Il regarda les fragments dans sa main et pensa. Le décret du suprême Yuan Shan a résonné avec cette formation. Les fragments devinrent de plus en plus brillants. Il regarda devant lui, fronçant les sourcils. Comment ce gamin Jishuan a-t-il su cela? À l'Académie de l'Esprit Saint bibliothèque. Une idée traversa soudainement son esprit. La force du suprême Yuan Shan est très forte. J'ai entendu dire qu'il avait autrefois fait des ravages dans le nid ancestral du dragon. Déchirer le suprême de la montagne Wangling. Le jeune Jixuan était debout, lisant un livre avec une expression distraite, pensant beaucoup. Presque personne n'osait le provoquer, mais il a finalement péri et s'est retiré de la scène historique. Il fixa la page du livre, une pensée traversa son esprit. La rumeur dit qu'avant sa mort, il s'était rendu dans un pays étranger et avait ramené une chose très rare. Si je pouvais obtenir ce trésor, je pourrais façonner un suprême jeune et invincible. Soudain, lorsqu'il ouvrit la page du livre, il y avait un pendentif de jade dessus. Puis il continua à marcher. L'espace à l'intérieur était un peu sombre, mais il était très vaste. Derrière, il y avait un mur de sceau extrêmement mystérieux. Tenant le jade ancien, Jixuan réfléchit un peu. Ce talisman ancien est le gage pour obtenir ce trésor. Ensuite, il utilisa sa main pour sonder les murs environnants. De nombreux doutes apparurent dans son esprit.
Mais ses piliers semblent pouvoir s'ouvrir. Lorsqu'il le toucha, il sentit des choses très mystérieuses et pensa. Il semble que ce soit des cercueils verticaux. À ce moment-là, ses yeux étaient remplis de confusion. Il resta silencieux, il regarda autour de lui et ne vit rien. Les environs étaient terriblement calmes. Jixuan sembla avoir découvert quelque chose et dit. L'ami derrière, qui a suivi J jusqu'ici, ne compte toujours pas se montrer. Puis de loin, des gaz noirs arrivèrent en grondant et flottèrent vers l'endroit où il se tenait. Soudain, des pas chancelants apparurent. Ensuite, la personne apparut lentement et dit. Bon gamin, quand l'as-tu découvert? Tu es apparu, c'est Jun Zhangjian. En le voyant, Jixuan était un peu déprimé, mêlé de perte, et dit. Il s'avère que c'est toi. Il lui dit franchement. Je ne voulais pas avoir de conflit avec la famille Jun, mais ton comportement de suivre les autres, d'attendre une occasion de tuer et de voler des biens est-il méprisable? En entendant cela, il sortit immédiatement son épée et dit avec colère. Va te faire foutre, qui veut voler tes affaires? Je dis avec un certain enthousiasme. Jeune maître, je suis venu te chercher pour me battre. Inutile de faire semblant d'être un gentleman devant moi. Ensuite, Jixuan demanda sérieusement. Ici, sérieusement. Ne tournez pas autour du pot. Il dit en agitant son épée. Moins de bavardage, regarde l'épée. Ensuite, Jixuan baissa son corps, serra les poings et pensa. Ce fou. Ce coup de poing était très puissant, faisant tousser douloureusement Jun Zhangjian. Tous. Ensuite, il dut se servir de ses deux pieds pour maintenir son équilibre. Il serra fermement sa blessure. Il semblait que ce coup de poing avait été assez violent. À ce moment-là, il leva les yeux vers lui et demanda. Tu ne comprends vraiment pas du tout la situation? Cet espace est très sombre. Dans le royaume secret suprême, surtout dans ce royaume secret, la concentration de brouillard a depuis longtemps dépassé de loin le monde extérieur. Tu dois au moins diviser 3 couches de puissance pour résister à l'érosion du brouillard, n'est-ce pas? Et j'ai l'os de la main du roi sage qui peut m'aider à résister à l'érosion du brouillard. Il leva sa main et dit. Ici tu ne peux pas être mon adversaire. Jixuan tourna légèrement la tête vers l'arrière et continua de dire. Je ne veux pas offenser la famille Jun, va-t'en, je ne te tuerai pas. Jun Zhangjian refusa résolument d'abandonner et était toujours déterminé à se précipiter vers l'avant, disant avec une trace de confiance dans sa voix. Qui accepterait docilement la défaite? Sachant qu'il n'était pas son adversaire, il leva une main et dit avec mécontentement. Tu es un peu gênant. Ensuite, Jixuan commença à utiliser ses propres capacités, point de la voie royale. En voyant cette force terrifiante, il fut un peu abasourdi. Jun Zhangjian ne s'attendait pas à ce que cette force fût aussi puissante. La force était contrôlée par Jixuan, volant partout, provoquant d'énormes explosions sur le sol, les flammes environnantes roulaient. Et maintenant c'était le chaos ici. Soudain, il sourit bêtement, mêlé d'une trace de confiance en soi et dit « Humph, les mouvements de ce niveau ne peuvent pas me vaincre. » En entendant cela, il fut stupéfait et prononça des mots pleins d'amour. Idiot. Une brume noire diffuse apparut à l'arrière. Dans la brume noire, soudain quelque chose bougeait. Soudain, une paire de mains entièrement osseuses attrapa les pierres à proximité. Puis un énorme monstre en sortit, révélant un sourire sinistre et s'approchait de lui. En voyant le monstre apparaître, Jun Zhangjian était un peu nerveux et pensa. Qui est ce type? J'ai toujours l'impression qu'il est plein de présages inquiétants. La façon dont ce monstre sourit donne la chair de poule apportant une sensation de mort. La confiance en soi précédente s'était transformée en une certaine inquiétude et un certain malaise. Soudain, il bougea ses pas, se préparant à se battre. Se déplaçant rapidement derrière le monstre, il pensa avec des yeux fermes. Mieux vaut attaquer en premier. Une coupe froide et impitoyable trancha son cou. Après cette coupe, le sol sembla briller et tout autour éclaboussa partout. À ce moment-là, après avoir atterri, son poignet était un peu douloureux et il cria. Avant, Jun Zhangjian avait jeté un coup d'œil à l'arrière. La coupe du monstre tout à l'heure ne semblait avoir aucun effet sur lui, comme si on le chatouillait. Une expression de colère apparut clairement sur son visage. Il ne peut pas être coupé. À ce moment-là, il sentait déjà qu'il avait rencontré un puissant adversaire. À ce moment-là, des flammes de colère avaient déjà commencé à apparaître au coin des yeux du monstre, se préparant à écraser son adversaire. Il agita ses bras dans les airs, se préparant à créer quelque chose d'extrêmement barbare. Une force extrêmement grande en résulta comme un tourbillon qui pouvait emporter tout ce qui l'entourait, et Jun Zhangjian fut également emporté. Son visage était sans expression mais effrayait toujours ceux qui le voyaient. La force de la contre-attaque du monstre l'avait déjà gravement blessé, les veines bleues sur son cou étaient gonflées et ses yeux étaient grands ouverts. Soudain, il cracha une bouchée de sang, toussa. La force du monstre était extrêmement terrifiante. Un seul mouvement l'avait transformé en cela. Ensuite, Jun Zhangjian s'envola. Il heurta violemment le mur au loin. Cette fois, le choc contre le mur fut très violent et des fissures commencèrent à apparaître sur le mur. Puis il glissa lentement vers le bas. Il s'affala sur le sol, adossé au mur, baissant la tête avec fatigue. Jixuan, voyant cela, s'approcha également de lui. Il regarda juste tranquillement avec une expression pensive sur son visage et un calme surprenant sans dire un mot. Il s'assit par terre, serrant sa blessure et commença à reconsidérer prudemment. Ces monstres ne semblent pas attaquer activement les intrus. On peut voir à travers un mur que le monstre se tient au derrière, observant sa proie. Voyant Jun Zhangjian blessé, mais Jixuan n'avait pas l'intention de l'aider mais se préparait à partir, n'oubliant pas de dire avant de partir. Courage, frère Jun. Si tu peux survivre à ce moment-là, non seulement un mais un autre apparut derrière eux. Ils étaient menaçants comme s'il allait dévorer vivant les enfants des autres. Je serais d'accord pour avoir un match avec toi. En entendant ces paroles pleines d'émotion, il était impassible, assis tranquillement à écouter sans répondre et les deux monstres commencèrent à s'approcher, se préparant à le tuer. Tout semblait être inversé. Soudain, le monstre tendit la main comme pour saisir quelque chose. En regardant en arrière, de nombreux monstres apparurent derrière, ils s'étendaient sur tout le couloir. Il se cachait à ce moment-là derrière un rocher. Il était épuisé, assis là à bout de souffle, soupirant secrètement. Que sont ces types exactement? Son visage était couvert de cicatrices. Assis là, il réfléchissait.
Se pourrait-il que des cadavres démoniaques aient été réanimés après avoir été infectés par le brouillard d'un pays étranger? Son visage était couvert de cicatrices denses, des grandes aux petites, des ordinaires aux graves. Bien qu'il soit blessé, il serrait toujours fermement son épée, prêt à continuer à se battre à tout moment. Soudain, il sauta haut et apparut derrière le monstre, se préparant à attaquer, tandis que le monstre se tenait toujours stupidement là, observant, cherchant sa silhouette. D'un seul coup décisif, il coupa la tête d'un monstre, attaquant très résolument sans la moindre hésitation. Il semblait qu'il avait commencé à savoir comment jouer. Après un coup fatal, Jiang Jian se réconforta, s'encouragea, très bien, très bien. Soudain, deux monstres sortirent de nulle part. Bien qu'il porte des chaînes aux mains, il tenait toujours des épées, se précipitant rapidement vers lui. En voyant cela, il fut pris au dépourvu, comme s'il ne sentait pas le danger approcher. Ce n'est que maintenant qu'il jeta un coup d'œil, fronçant les sourcils et pensa. Des armes, mais quand ce type a-t-il pris des armes? À ce moment-là, il paniqua vraiment, eut peur, n'eut pas le temps de se défendre. Le monstre se précipitait avec véhémence, s'arrêta soudainement, serrant les dents. Tout son corps fut soudainement gelé, sans savoir pourquoi. À ce moment-là, Jun Zhangjian se tenait là à observer les environs. Voyant que tous les monstres étaient gelés, il fut un peu surpris et pensa. Ce froid est. Soudain, quelqu'un apparut et soupira doucement, souffla. Jun Xuewang vint le sauver. En utilisant seulement quelques mouvements de base, elle élimina rapidement ce groupe de monstres, de petits glaçons volant partout. Non seulement les monstres furent gelés, mais elle gela également la pierre géante devant elle. Ensuite, elle atterrit, les pas légers, la posture gracieuse. Après avoir tout réglé, Jun Xuewang demanda. Jiang Jian, ça va? Il était toujours choqué que quelqu'un vienne le sauver, se tenait juste là, la fixant sans dire un mot. Ensuite, il répondit précipitamment. Sœur Xuewang, comment es-tu arrivé ici? En entendant cela, elle répondit. Le jeune maître sait que tu es imprudent et irritable et m'a spécialement demandé de te suivre. Après avoir dit cela, elle leva la tête et dit. J'ai déjà utilisé le bordereau de jade pour transmettre le son au jeune maître. Il est toujours en route vers ici. Dans le même temps, Jun Xiaoyao et ses coéquipiers accélérèrent leur entrée. Ensuite, Jun Xuewang tourna légèrement la tête et dit. Avant cela, nous devons trouver un moyen de faire face à ces types. À ce moment-là, des visiteurs indésirables commencèrent à apparaître derrière eux au loin. Des bruits de pas arrivèrent soudainement de l'extérieur, piétinant lourdement le sol. Se tenant devant l'immense mur de sceaux, Jun Xiaoyao dit. Nous sommes arrivés, c'est ici. Il serra fermement la chose brillante dans sa main, puis continua de dire. Effectivement, comme l'a dit Sir Xuewang, le décret du suprême Yuan Shan a une réaction. Ensuite, il se retourna et demanda à la belle femme à côté de lui. Petite tante, as-tu ce décret dans ta main? En entendant cela, Jiang Shengyi hésita un peu, mais leva légèrement le jeton et répondit. Oui. Voyant cela, il tendit la main pour toucher le mur, disant avec une certaine impatience. Alors accélérons. Frère Jiang Jian et Sir Xuewang sont probablement en danger. Après avoir dit cela, tout le monde tendit la main pour le toucher, traversant ce mur mystérieux. Lorsque tout le monde traversa miraculeusement le sceau, il ne resta que le lion à 9 têtes à regarder stupidement le mur, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Le lion à 9 têtes réalisa alors et demanda avec un air choqué. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas cette chose? À peine la question posée, il n'y avait déjà plus personne ici. Un brouillard vaporeux flottait dans l'espace sombre, créant une atmosphère très mystérieuse. Jiang Shengyi ouvrit lentement les yeux, observant les environs pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal. Observant tout, elle fut un peu surprise et pensa. Ici, c'est le plus profond des trésors secrets du suprême Yuan Shan. Hier avec une trace de surprise, comme si elle avait découvert quelque chose. Devant, il y avait une stèle de pierre sur laquelle étaient gravés des caractères anciens. Elle dit. Ici, c'est des cristaux de neige au sud et au nord de la montagne, une lune brillante sur des milliers de kilomètres de la montagne Tian. Aujourd'hui, il y a 800 conseillers qui gardent la frontière depuis 26 ans. La stèle de pierre est écrite. Afin de résister aux ennemis étrangers, mourant dans un pays étranger, je suis très désolé dans mon cœur et je l'enterre ici. J'espère que les générations futures respecteront. Écrit la 48e année de Yuan Shan, on peut voir que c'est très lointain. Ici, c'est la stèle où le suprême Yuan Shan a enterré les ossements de ses généraux. Tout le monde se réunit ici, étudiant la stèle de pierre couverte de caractères anciens. Peut-être que tout le monde a oublié que le lion à 9 têtes était encore dehors, ne se souciant que d'observer la stèle. Jun Xiaoyao montra de la confusion sur son visage, pensant. C'est-à-dire que maintenant ceux qui se battent avec frère Jiang Jian et les autres sont. Le retour du côté de Jun Zhangjian, le visage d'un monstre a été déformé par un coup. Une lumière fut émise, projetant le monstre en l'air, mais en vain, car maintenant le nombre de monstres avait augmenté de façon très terrifiante. Les deux avaient été forcés de se tenir dos à dos à ce moment-là, entourés de glace et de neige. Il était épuisé, couvert de blessures, et dit. Combien y en a-t-il exactement? Le nombre est trop exagéré, n'est-ce pas? En entendant cela, Jun Xuewang répondit en souriant tout en observant les monstres. Ce niveau d'encerclement. Sans parler des petits cultivateurs du royaume du pont divin, même nous, dans ce royaume d'unification, même si les experts du royaume de fusion de la voie venaient, je crains qu'ils ne soient pas en mesure de gagner. Ensuite, il lui demanda sérieusement. Ne pouvons-nous pas utiliser le talisman de téléportation pour nous téléporter? Elle répondit. Le talisman de téléportation est devenu invalide après être entré dans les profondeurs du trésor secret. Ensuite, elle serra fermement l'épée dans sa main, l'encourageant. Nous allons faire un autre effort, le jeune maître viendra. En entendant cela, Jun Zhangjian, tenant une épée, se précipita vers le monstre avec un visage résolu, criant. Soudain, Jun Xiaoyao apparut, sa voix basse et pleine de force, disant. Arrêtez. Une autre lumière apparut au loin, illuminant une zone, les monstres regardant tous attentivement dans cette direction. Une main se dressa devant lui. Il fut un peu abasourdi en voyant ses mains. En voyant Jun Xiaoyao apparaître, Jun Zhangjian et Jun Xuewang crièrent à l'unisson avec surprise.
Jeune maître. Ensuite il se tint devant eux deux répondant d'un ton un peu indifférent. Frères et sœurs, vous vous retirez temporairement derrière. Lorsqu'il apparut devant eux deux, ils semblèrent très surpris et crièrent à l'unisson. Jeune maître. Soudain, il tenait dans sa main 3 petits drapeaux bleus exquis, ne sachant pas à quoi ils servaient. Ensuite, Jun Xiaoyao dispersa les 3 drapeaux à différents endroits. Jun Zhangjian se tenait derrière, ne comprenant pas ce qui s'était passé, et fut un peu surpris en le voyant faire cela. Lorsque les 3 petits drapeaux exquis furent plantés dans le sol, ils formèrent un cercle immense, les enveloppant tous les 3 à l'intérieur, ce qui semblait un peu merveilleux. En entrant dans le cercle, en regardant la lumière bleue qui tombait, Jun Xuewang pensa. Formation de verrouillage spirituel des 3 talents, isolant également le souffle et peut également restaurer la puissance spirituelle consommée. Alors que tout le monde regardait attentivement à l'intérieur du cercle, des bruits de pas arrivèrent de l'extérieur. En voyant la personne arriver, une question apparut dans son esprit, Mademoiselle Shengyi. Après être entrée, Jiang Shengyi dit d'une voix douce. « Venez tous, je vais vous aider à guérir. » Après avoir dit cela, elle tendit la main, utilisant son propre pouvoir pour créer une force afin de guérir tout le monde. Ensuite, elle transmit cette force au corps de Jun Zhangjian. Soudain, il se sentit un peu mal à l'aise et dit « Mademoiselle Shengyi. » Fils divin, lui, et Xiao Yao se promenaient calmement parmi les monstres à ce moment-là comme s'il était chez lui. Tout le monde regardait ce qu'il faisait. Quelqu'un demanda avec perplexité. « Qu'est-ce qu'il fait ?» En entendant cela, Jiang Shengyi répondit soudainement. « Il observe. » En entendant cela, il demanda avec une certaine incompréhension. « Observez, observez » Puis elle lui demanda. « N'ont-ils pas vu la stèle à l'entrée ?» En mentionnant la stèle, son visage devint un peu tendu, ses sourcils se froncèrent et il dit. « Cette stèle, oui, nous l'avons vue. Mais afin de rattraper ce gamin de Jixuan, nous n'avons pas regardé attentivement le contenu ci-dessus. Ses prédécesseurs sont tous des compagnons du suprême Yuan Shan, ce sont des justes qui sont morts pour bloquer les ennemis étrangers. Ces monstres ont des visages hideux, féroces et belliqueux. Xiao Yao est en train d'observer. Leurs âmes sont-elles emprisonnées dans leur corps? À ce moment-là, il observe très attentivement chaque personne pour voir s'il y a quelque chose d'anormal. Soudain, Jun Xiao Yao soupira, son expression tendue. Il dit à tout le monde avec une certaine urgence. C'est mauvais. Leurs âmes sont toujours emprisonnées par le brouillard dans des corps pourris, incapables de se reposer en paix depuis des centaines d'années. Même maintenant, leurs âmes se battent toujours contre l'énergie maléfique, ne voulant pas blesser activement les autres. Mais ces monstres ont toujours des visages hideux et sont belliqueux. Il continua de dire. Sans cela, frère Zhangjian aurait probablement déjà été tué par les épées de ses prédécesseurs. Puis il tourna la tête pour le regarder et dit. Frère Zhangjian, emprunte ton épée un instant. Ensuite, il se pencha respectueusement et lui tendit l'épée. S'il te plaît, jeune maître. Jun Xiaoyao fixa l'épée dans sa main, ne sachant pas quelle était son intention. Soudain, il se coupa la main avec l'épée et le sang de sa main coula sur le sol. Voyant son action incompréhensible, Jun Zhangjian et Jun Xuewang crièrent avec surprise. Jeune maître. Voyant les deux un peu excités, Jun Wanjie dut les rappeler. Ne vous inquiétez pas. En entendant cela, les deux se figèrent immédiatement sur place. Il continua de dire. Regardez clairement. Regardez quel genre de personne nous suivons. Quel genre de personne est-ce exactement? Jun Xiaoyao tenait toujours l'épée à ce moment-là, se coupant la main puis dispersant le sang partout, ce qui était déroutant. Des gouttes de sang rouge vif tombèrent sur le sol. Soudain, elles se transformèrent en flammes brûlant violemment. Voyant cela, il pensa. Le sang du jeune maître brûle l'énergie maléfique. À ce moment-là, les flammes brûlaient déjà partout et il se tenait là, disant à haute voix. Corps sacré désolé et ancien, le plus yang et le plus juste, aucune énergie maléfique ne peut envahir. Je viendrai être votre adversaire. Après avoir dit cela, une immense flamme l'avait déjà enveloppé, et les monstres commencèrent également à s'approcher de lui. Ils tenaient des épées marchant pas à pas, puis ils sautèrent en même temps comme des fantômes, se préparant à se précipiter vers lui et à l'attaquer. Dans les yeux de Jun Xiaoyao, une cible était déjà apparue, il dit. Brûlé, purifié. Illuminant ce monde souterrain, puis la flamme recouvrit l'épée, et lorsqu'il la balança, une immense flamme fut générée. Ensuite, il commença à utiliser ses propres mouvements. Corps sacré désolé et ancien, une goutte de sang devient une flamme. À ce moment-là, la flamme s'était déjà propagée partout. Il se tenait dans la mer de feu, regardant les monstres brûlés par la flamme. Soudain, un monstre apparut, s'agenouillant sur un genou, tenant une grande épée dans sa main, le regardant. Soudain, son corps disparaissait lentement. Les épées qu'ils utilisaient pour se battre tombèrent également au sol les unes après les autres. À ce moment-là, il regardait tout autour de lui, perdu. Lorsque Jun Xiaoyao leva les yeux, les âmes de ses cultivateurs le regardaient. De leur côté, Jun Zhangjian et Jun Xuewang étaient également très surpris par ce qui se passait devant leurs yeux, s'exclamant. Mon Dieu! Toutes étaient les âmes de cultivateurs d'il y a 100 ans. À ce moment-là, tout le monde regardait ces âmes libérées voler vers le ciel. Face à cette lumière mystérieuse, il regarda également et dit. Âmes héroïques de juste, les générations futures les respectent dans leur cœur. En l'entendant dire cela, les âmes de plusieurs cultivateurs volant dans le ciel furent également un peu surprises. Ensuite, Jun Xiaoyao planta l'épée dans le sol, joignit ses mains et baissa légèrement la tête, exprimant sa gratitude. En le voyant faire cela, tout le monde le suivit inconsciemment. En voyant son geste, 2 cultivateurs se regardèrent, suggérant quelque chose de mystérieux. Soudain, un cultivateur atterrit sur le sol. Voyant cela, Jun Xiaoyao fut un peu surpris. Ensuite, ce cultivateur tenait une épée dans sa main, s'agenouillant sur un genou, semblant très respectueux. En voyant cette épée, il dit. C'est l'héritage que le suprême Yuan Shan a laissé à ceux qui sont destinés. À ce moment-là, l'expression de l'autre était très ferme, voulant lui remettre l'épée. Lorsqu'il tendit la main pour saisir l'épée, disant dans sa bouche. Alors, avant d'avoir fini de parler, une voix retentit soudainement. Bip. Sa main venait de toucher l'épée, et soudain, plusieurs chaînes dorées s'enroulèrent autour de son corps. Soudain, le système apparut, disant.
Signature réussie, le suprême Yuan Shan vous remercie beaucoup d'avoir libéré ses compagnons. Félicitations à l'autre pour avoir reçu une récompense. Épée du Dao de l'empereur Yuan. À ce moment-là, un symbole un peu étrange apparut soudainement sur le visage de Jun Xiaoyao, son expression un peu perdue. Cette épée brillante d'une lumière dorée est précisément un trésor antique, l'épée du Dao de l'empereur céleste, l'une des 5 grandes compétences divines qui est à égalité avec la formule de l'épée des 6 immortels de la famille Jun. Elle utilise essentiellement l'épée comme modèle. Le lotus divin donné par le ciel est forgé avec la puissance du vide et des étoiles. Le symbole qui apparut sur son visage était précisément la marque imprimée dans le palais divin de la mère de la conscience. C'est l'héritage que le suprême Yuan Shan a laissé aux générations futures. On peut dire que la personne qui a obtenu l'héritage maintenant est précisément Jun Xiaoyao. Tout le monde se rassembla à ce moment-là, levant les yeux vers les âmes qui volaient dans le ciel nocturne. Ces âmes se transformèrent en étoiles brillantes dans le ciel nocturne, également appelées âmes stellaires dans le ciel, transmettant le flambeau. En voyant ces particules dorées scintillantes tomber, tout le monde ouvrit grand la bouche, surpris. De leur côté, parce qu'il avait attendu trop longtemps, les anciens de la famille J étaient un peu impatients, demandant aux anciens de la famille Jun avec une trace de panique. « Et famille Jun, qu'est-ce qui se passe exactement ?» La personne qui se tenait à côté répondit. Depuis que ces petits sont entrés dans les profondeurs du royaume secret, le miroir céleste ne peut plus rien voir. On peut voir que les deux observaient la situation à l'intérieur à travers le miroir divin. En entendant cela, la famille Jun expliqua avec un visage pensif. « Je crains que ce ne soit les brumes sales de ce pays étranger qui ont isolé l'observation du miroir céleste. » La famille J se sentait également un peu ennuyée, mais répondit quand même. Ce n'est pas bon, avant nous n'avions pas exploré le domaine intérieur, nous ne savons pas quel danger il y a à l'intérieur. Deuxièmement, c'est aussi la fortune des enfants, nous ne pouvons pas facilement intervenir, ils ne peuvent que se tenir là à regarder de loin sans rien obtenir. Le vent était fort à l'extérieur, faisant flotter les talismans accrochés aux avant-toits. Les chaînes dorées se balançaient dans le vent et se heurtaient également les unes aux autres, faisant un bruit de cliquetis. Soudain, des bruits de pas se déplaçaient rapidement sur le sol. Jixuan était très concentré à ce moment-là, agissant seul, accomplissant la tâche seul. Soudain, il s'arrêta, son visage solennel, pensant. Je l'ai trouvé. C'est ici. À ce moment-là, il avait déjà découvert une tour. L'extérieur était couvert de talismans, entouré d'énormes pierres sur lesquelles étaient gravés des caractères anciens, ajoutant encore au mystère et à la désolation de cet espace. Ensuite, il se précipita rapidement vers la porte, pensant « La plus grande opportunité dans le trésor secret du suprême Yuan Shan. » Soudain, Jixuan s'arrêta brusquement. Ensuite, quelque chose lui trancha rapidement le cou. Il s'avéra qu'à ce moment-là, Jun Zhangjian l'avait rattrapé et lui tenait l'épée contre le cou. Il dit en riant franchement. Il me semble que quelqu'un a parlé avec beaucoup d'arrogance auparavant, disant que tant que je survivrais, il se battrait avec moi. Cette fois, ne t'enfuis plus, Jixuan. En entendant cela, il ne put que soupirer. Et il tourna la tête, disant sans expression. Je t'avais déjà dit que dans le royaume secret, tu n'étais pas mon adversaire, pourquoi dois-tu être si insistant? Ensuite, des bruits de pas se firent entendre, disant. Frère J, ne t'inquiète pas. Jun Xiaoyao mit ses mains derrière son dos, souriant et disant. J'utiliserai un peu de moyens. Frère Zhangjian ne sera plus corrompu par le brouillard d'objets étrangers maintenant. Je ne sais pas si Frère J pourra réaliser sa promesse et se battre à nouveau avec mon frère. En voyant son apparition, Jixuan dit avec beaucoup de surprise. Jun Xiaoyao. Si je refuse, votre famille Jun va m'assiéger? En entendant cela, il répondit. Ah, Frère J plaisante, je sais que tu as un os de la main d'un roi sage dont tu es très fier, mais même un roi sage n'est qu'un sage. Si tu me connais déjà, tu devrais savoir que j'ai aussi un os suprême. Il continua en souriant. Si je devais vraiment agir contre toi, pourrais-tu arriver ici? En entendant cela, Jixuan était tellement en colère qu'il voulait s'enterrer sous terre, mais il resta silencieux. Il serra fermement les poings, pensant « Calme-toi, s'il y a un conflit avec la famille Jun ici, cela ne me sera pas bénéfique. » Puis il dut dire à contre-cœur « Ce combat, je dois le faire. » Le regard de Jixuan devint froid à ce moment-là avec une trace de froideur, disant « Puisqu'il en est ainsi. » Sa main s'ouvrit légèrement, un flux d'air enveloppant son bras. Ensuite, Jixuan utilisa son propre pouvoir pour repousser l'épée de Jun Zhangjian, puis dit avec un visage sérieux « Frère Zhangjian, s'il vous plaît, éclairez-moi. » En l'entendant répondre en riant joyeusement, « C'est comme ça qu'il faut faire. » Sans hésiter une minute, il se précipita vers lui comme un papillon de nuit attiré par la flamme, disant « Lan, à quoi ressembles-tu un homme ?» Ensuite, les forces des deux entrèrent en collision. Soudain, Jixuan expira à ce moment-là où les deux continuèrent à se heurter ensemble sans relâche. À ce moment-là, ses yeux s'assombrirent. Puis il balança son épée dans une longue attaque, la coupant vers lui. Voyant le danger arriver, Jixuan réagit rapidement, échappant au danger. Voyant que la coupure de Jun Zhangjian avait même fendu le sol, il s'exclama avec surprise. Comme prévu, c'est la puissance de la famille Jun. L'énergie de l'épée est vraiment forte. Je ne peux plus m'empêtrer avec lui, il sent qu'il devient de plus en plus fort. Il réfléchit avec un visage sérieux. Un seul coup décidera de la victoire ou de la défaite. Après avoir dit cela, Jixuan commença à exécuter des mouvements. Tous les actes sont impermanents. C'est la loi de la naissance et de la mort. À ce moment-là, un flux d'air doré rayonnait de son environnement. Il continua de dire. La naissance et la mort sont éteintes, l'extinction et le bonheur. Point de l'extinction de la naissance. Voyant que la force devant lui était trop puissante, il réfléchit un peu. Le cycle de la naissance et de la mort, les trois lois reviennent à l'unité, 2 en 1 éliminent la naissance. Le combat commence officiellement. La vie et la mort dépendent du destin. Si je ne peux pas briser ce mouvement, je serai réduit en pièces. À ce moment-là, il avait déjà fermement saisi l'épée. Jun Zhangjian leva également l'épée, pensant avec un regard ferme. Utilisons ce mouvement pour décider de la victoire ou de la défaite.
À ce moment-là, Jun Zhangjian abattit violemment son épée, produisant une force terrifiante, se précipitant vers l'endroit où il se tenait. On peut dire que la puissance destructrice était trop terrifiante, faisant exploser tout ce qui se trouvait à proximité. Soudain, une fumée l'entoura. Il s'arrêta et leva les yeux pour chercher la cible, lorsqu'il découvrit que Jun Zhangjian se précipitait vers Jixuan comme le vent. À ce moment-là, il commença également à être surpris par sa force. Lorsqu'il créa un immense vortex l'entourant, il créa une immense flèche tirant directement sur la cible. Cette collision a produit une lumière immense illuminant l'endroit. Aucun des deux camps n'était prêt à céder, d'un côté la lumière dorée de Jixuan, de l'autre sa propre lumière. Après l'impact, le vent a fait voler tout autour. Parce que le vent soufflait trop fort, les chaînes suspendues à l'extérieur se sont brisées. Après que la fumée blanche se soit lentement dissipée, il était à ce moment-là effondré sur le sol, toussant. Il s'efforça de se relever en s'appuyant sur ses mains, observant tout autour de lui. De l'autre côté, il s'était déjà relevé avec une cicatrice sur l'épaule, le regardant droit. Le vent soufflait violemment, les pans de la robe de Jixuan flottaient dans le vent, puis il demanda sérieusement. « Tu veux encore te battre ?» En entendant cela, le visage de Jun Zhangjian montrait une certaine déception et un certain regret. Il s'efforça de se redresser, le regardant, le cœur rempli de sentiments mitigés, pensant « J'ai encore perdu ». Soudain, Jun Xiaoyao apparut, sautant à l'endroit où il était assis. En voyant cela, il s'exclama avec une certaine surprise. « Jeune maître ». Puis Jun Xiaoyao répondit avec un visage sérieux. « Frère, nous reparlerons de cette affaire plus tard. » Ensuite, il regarda Jixuan et demanda « Frère J, puis-je te poser une question derrière Frère J ? Les chaînes dessus n'ont cessé de se briser depuis tout à l'heure, n'est-ce pas mauvais ?» En entendant que les chaînes s'étaient brisées, son visage montra une certaine panique, pensant « Brisées, ce sont les 81 chaînes établies par le Suprême. Comment un impact au niveau du royaume du corps du pont pourrait-il détruire les chaînes du Suprême ?» Inattentivement, Jixuan était déjà enveloppé de gaz noir sur tout le corps. Alors qu'il était sur le point d'atteindre son visage, il pensa « Qu'est-ce que c'est encore ?» À ce moment-là, les chaînes à l'extérieur se brisèrent soudainement petit à petit, puis un éclair frappa, brisant toutes les chaînes et la tour semblait sur le point de s'effondrer, la fumée se répandant. À ce moment-là, tout à l'intérieur commença à s'effondrer, d'énormes pierres tombant librement au sol. Voyant que la situation était mauvaise, il se précipita rapidement, soulevant Jun Zhangjian sur son dos et s'enfuyant. Alors qu'il le portait sur son dos, il pensa « Je suis trop stupide, quel trésor secret du Suprême, c'est clairement le tombeau du Suprême Yuan Shan. » Ensuite, il cria avec un visage paniqué. Tout le monde reculait. Il jeta un coup d'œil derrière lui où une silhouette se révélait progressivement, pensant « Si je ne me trompe pas, un grand personnage arrive. » À ce moment-là, derrière cette épaisse fumée, quelqu'un se tenait là. La personne qui apparut était grande, avec de longs cheveux blancs et un visage un peu féroce. Tout le monde leva les yeux à ce moment-là. Jun Wanjie dit avec doute. Cette personne est... La personne qui venait d'apparaître était précisément le suprême Yuan Shan. Son regard était un peu féroce, regardant vers le bas de manière peu amicale. Les personnes en dessous pouvaient sentir l'intention de tuer lorsqu'il apparut. Voyant cela, il pensa avec une certaine excitation dans son cœur. Intention de tuer, cette sensation d'oppression n'est pas une blague, c'est comme être pressé par un énorme objet substantiel. Ce sont tous des suprêmes, comment leur niveau pourrait-il être si différent? Bien sûr, ces loges sont toutes des déchets, puis un petit dragon mignon apparut disant « Toi et moi ne sommes que des quasi-suprêmes. » Ensuite, une main couverte de bandages s'étendit, voulant saisir quelque chose. Jixuan était à ce moment-là étranglé encore plus fort par le gaz noir, le faisant tousser violemment, toussant. Il regarda le suprême Yuan Shan avec un visage plein de ressentiment, pensant « Il vient vers moi. » Ancien talisman, il se souvint soudain qu'il avait un ancien talisman sur lui. Il commença à spéculer. Le suprême Yuan Shan, c'est à cause de l'ancien talisman sur moi qu'il a brisé les frontières. Soudain, sa main se serra fermement. Voyant cela, il pensa avec une certaine panique dans son cœur. Ce n'est pas bon. Jixuan continua d'imaginer. Si cela continue comme ça, c'est fini. À ce moment-là, il apparut avec élégance, se tenant devant lui, l'empêchant d'attaquer. Le voyant se précipiter soudainement avec un visage froid, il pensa avec surprise. Jun Xiaoyao, pourquoi me sauver? On pouvait voir qu'il était très désespéré, et soudain une lueur de lumière traversa, voulant l'aider. À ce moment-là, cet homme était vraiment en colère, ses veines saillantes, ses yeux perçants comme s'il voulait dévorer sa proie vivante car il avait entravé ses bonnes actions. Yuan Shan, le suprême, tourna furieusement son objectif vers Jun Xiaoyao. Soudain, il serra les poings, se précipitant vers le visage de Jun Xiaoyao comme un éclair. Lorsque le poing plein d'amour n'était qu'à une petite distance de son visage, il ne paniqua pas mais dit sans expression « Humph ». Ensuite, il le frappa violemment au sol avec un coup de poing, tout autour fut affecté, formant une scène très chaotique. Jun Xiaoyao portait un vêtement bleu qui ressemblait à un uniforme militaire. Quand il était petit, Jun Xiaoyao aimait beaucoup manger des gâteaux. Il se tenait devant une pâtisserie, ses yeux brillants, pleins de désir, mais il ne pouvait pas se permettre les gâteaux chers. Plus tard, il trouva un moyen de gagner de l'argent. Travaillant dur pendant 6 mois, Jun Xiaoyao fit toutes sortes de travail. Ramasser les ordures, faire la vaisselle, distribuer les journaux. Finalement, il obtint également le gâteau qu'il désirait. Il tenait la boîte à gâteaux dans sa main, se sentant très excité. Il célébra son anniversaire avec son grand-père, il était très heureux, ce goût était indescriptiblement sucré. Quand il ne pouvait rien faire, il pouvait manger des gâteaux tous les jours. Jun Xiaoyao prit une cuillère de gâteau, le gâteau était à l'origine sucré, si gras qu'il donnait envie de vomir. Jun Xiaoyao fixa tristement le gâteau devant lui, la cultivation est la même. D'énormes pierres volaient partout accompagnées d'explosions assourdissantes. Jun Xuewang cria avec inquiétude « Jeune maître ». Jun Wanjie tendit la main pour soutenir les ondes de choc environnantes. Il dit à haute voix «
C'est un combat au niveau suprême, nous ne pouvons pas aider du tout, n'allez pas ajouter au chaos. Jiang Shengyi cria avec inquiétude. Xiao Yao. Soudain elle fut surprise, ouvrant grand les yeux regardant devant elle. Une lumière dorée éblouissante apparut dans l'espace chaotique. Jun Xiaoyao se tenait dans cette lumière, ses vêtements en lambeaux, il serra fermement les poings, regardant sérieusement devant lui. Il se tenait au milieu des ruines, entouré d'une lumière éblouissante. Il regarda directement Yuan Shan, le suprême, flottant dans les airs, il se tenait là, laissant la poussière et la fumée tourbillonner autour de lui, le vent hurlant. Le coin de sa bouche se releva légèrement, tendant son index pour provoquer Jun Xiaoyao. En un éclair, Jun Xiaoyao apparut devant lui, il leva la main, voulant attaquer Yuan Shan, le suprême. La cultivation est plus simple que de boire de l'eau, ce n'est pas sa fierté, il était très sérieux à ce moment-là, frappant violemment son visage avec un coup de poing. Comme pour compenser sa misère dans sa vie antérieure, Yuan Shan, le suprême, fixa Jun Xiaoyao avec colère, son regard perçant et sombre. Le ciel lui avait également spécialement ajouté de nombreux plugins. Il frappa Jun Xiaoyao au ventre avec un coup de poing. Son corps fut gravement blessé, le sang coulant sans cesse. Il fut frappé avec de graves lésions internes, il ouvrit grand les yeux, crachant une bouchée de sang, tous. Mais il refusa d'admettre sa défaite, frappant Yuan Shan, le suprême, avec un coup de poing, le blessant également pas légèrement. Le plugin magique est le moyen le plus rapide de détruire un jeu. Jun Xiaoyao se tenait calmement après son propre coup de poing, il reprit légèrement son souffle, ouf. Il calcula secrètement, la force du coup de poing n'était pas bonne et il n'y avait pas de pouvoir magique. Sa force pourrait être inférieure à 10% de sa période de pointe, c'est-à-dire qu'il ne peut me supprimer qu'en s'appuyant sur un corps physique pourri. Ses pensées fluctuèrent légèrement, c'est le véritable suprême. Malgré cela, il ne recula pas du tout. Les yeux de Jun Xiaoyao s'illuminèrent, son visage était rempli de détermination allant directement vers Yuan Shan, le suprême. Puisqu'il en est ainsi, je ne m'appuierai que sur la force du corps physique pour répondre au défi. Une fois de plus, il concentra sa force dans son poing serré. Il pouvait facilement vaincre tous ses pairs sans avoir à cultiver. Jun Xiaoyao attaqua Yuan Shan, le suprême, de toutes ses forces bien sûr. Les aînés pouvaient aussi facilement le vaincre. Jun Xiaoyao a toujours eu une expression blasée dans cette vie, indifférent au monde extérieur. Après avoir vécu la période d'excitation initiale, il ne restait que l'ennui, sans parler le plugin de cette vie. C'est simplement une moquerie de la vie laborieuse de sa vie antérieure, regardez, peu importe les efforts d'une personne. Ce n'est pas aussi bon que le plugin de renaissance et le système qui vous sont offerts, l'expression de Jun Xiaoyao après sa renaissance est différente de maintenant. Une sorte de confiance et d'apparence déterminée. Il fronça les sourcils. Ses yeux devinrent progressivement sombres, niant toutes les réalisations de cette vie, ce qui est vraiment dégoûtant. Une fois, il ressentit du dégoût et un système de plugin qui ne lui appartenait pas, prévoyant de vivre une vie décadente, de toute façon ce n'était qu'une vie d'aumône, ne connaissant pas la gravité. N'était-il pas bon d'être un riche de deuxième génération et de profiter pleinement? Une paire d'yeux hideux et brillants apparurent comme des bêtes féroces, jusqu'à ce qu'il découvre dans sa main une épée déjà fissurée, du sang rouge vif coulant de l'épée. Les gens de ce monde sont tous fous, un voyou tenant une épée dans sa main avec des cadavres immobiles sous ses pieds, du sang coulant partout. Les plus forts peuvent piétiner les plus faibles à volonté, il brandit l'épée avec enthousiasme, coupant un homme pitoyable dans le dos. Puis il fut maltraité à volonté par des personnes plus fortes, même ainsi il fut poignardé dans le dos par une autre personne avec une expression malveillante sur son visage. Ce monde n'a pas de karma, les plus forts n'ont pas besoin de payer le prix pour quoi que ce soit tant qu'il y a suffisamment de sang. Le meurtre et l'incendie criminel peuvent également devenir des histoires chantées par les gens, des flaques de sang sont visibles partout sur le sol. Comme une bête portant une peau humaine, un type terrible est apparu, avec des dents pointues comme celles d'un animal bavant, ses yeux perçants brillants comme une bête. Ah, est-ce que c'est comme ça? Jun Xiaoyao se réveilla comme d'un rêve. Il regarda attentivement ses propres mains. Le ciel m'a donné ces plugins non pas pour que je sois assimilé par les bêtes, mais pour que je reconstruise un nouvel ordre, que je remodèle une civilisation correcte. Il serra fermement ses mains. À partir de ce moment-là, il prit sa décision. Il regarda ses propres mains, souriant légèrement, ses yeux remplis de confiance et de détermination. Je vais transformer ce monde en ce que j'imagine, pour que chaque enfant puisse manger un gâteau. Il considéra cela comme sa propre mission et commença à travailler dur. En d'autres termes, il cherchait un objectif pour continuer à vivre. Deux points entrèrent en collision, une force terrifiante éclata, produisant des ondes de choc et des bruits de vibration. La force était si grande qu'elle repoussa Jun Xiaoyao et Yuan Shan, le suprême, dans deux directions. Même ainsi, la lumière dorée continua de frapper Yuan Shan, le suprême. Il fut très en colère après avoir été repoussé, regardant Jun Xiaoyao en serrant les dents. Jun Xiaoyao observa l'énorme stèle à l'entrée avec Jiang Shengyi et Jun Wanjie. Que soit la stèle à l'entrée ou les âmes d'étoiles qui parsèment le ciel, des milliers d'âmes d'étoiles flottant dans le ciel nocturne. Ou les 81 chaînes qui l'enfermaient, 81 chaînes encerclant ensemble l'immense tour. Yuan Shan, le suprême, avait un visage froid, son regard ferme, il affichait un sourire moqueur, il était la première personne que Jun Xiaoyao considérait comme digne de respect depuis sa renaissance. C'est un héros ne devrait pas avoir une telle fin. Jun Xiaoyao se tenait dans la fumée qui se répandait, son regard regardant sérieusement Yuan Shan, le suprême. Je dois le libérer. Ses paroles et son expression étaient remplies d'une grande détermination. Le rêve initial de chaque jeune homme est peut-être de devenir un héros qui élimine le mal et protège les citoyens. Pas un fou qui tue sans sourciller, il se précipita vers lui comme une bête, les yeux sombres. Une explosion tonitruante se produisit, des pierres giclant, une force énorme éclatant, obscurcissant la vue. Il fronça les sourcils, regardant Yuan Shan, le suprême, en serrant les dents. Il l'attaqua frénétiquement, une lumière dorée brillant sur ses mains.
Il attaqua sans cesse, il parait sans cesse, les pierres de l'endroit où il se tenait se fissurèrent, se transformant en un tas de chaos, des éclairs violets et blancs enveloppant leur champ de bataille. Une force se dégagea, les pierres environnantes furent soufflées, renversées. Un énorme rocher tomba directement à l'endroit où se tenait Jun Xiaoyao. Il l'évita immédiatement. Jixuan paniqua, il fronça les sourcils, ce n'est pas bon Jun Xiaoyao. Il semblait être contrôlé par une sorte d'obsession, ne voyant plus du tout les gens autour de lui. Le visage de Jun Xiaoyao s'assombrit, seuls ses yeux brillaient comme des bêtes, il serra fermement les poings. Il faut donner une fin digne à un héros. Jun Xiaoyao serra les dents et se précipita vers Yuan Shan le suprême. Il sourit sournoisement, se précipitant également vers Jun Xiaoyao. Son visage était rempli de détermination. Il frappa violemment son visage avec un coup de poing, la force explosant sans cesse. Yuan Shan le suprême fut frappé au visage, souffrant d'être renversé, il lâcha sa main. Il retrouva son centre de gravité, levant la main pour contrôler un énorme rocher. Agitant résolument sa main, il jeta ce rocher. Le rocher vola vers Jun Xiaoyao. Il esquiva rapidement les rochers volants. Jiang Shengyi réalisa soudain quelque chose. Jun Wanjie se précipita de quelque part pour se tenir devant Jiang Shengyi et fut surprise le regardant. Il tendit la main pour bloquer l'énorme rocher, sa force éclata. Jiang Shengyi leva inconsciemment la main pour se couvrir le visage, bloquant les rochers volants. Tous, il cracha douloureusement une bouchée de sang, il serra les dents, il est fou, sentant ses organes internes brisés. Il était à la fois confus et terrifié, ce n'était qu'une attaque aléatoire du suprême, le rocher se brisa en morceaux, sa main retomba impuissante. Il ria avec inquiétude, Wanjie. La fleur spirituelle du royaume des ténèbres est une fleur bleu vif, dégageant toujours une lumière scintillante. Bien que cette fleur spirituelle du royaume des ténèbres soit un trésor impossible à obtenir, elle ne vaut pas la peine de se battre pour elle jusqu'à la mort. Un groupe de personnes entoura la fleur spirituelle du royaume des ténèbres qui brillait. Tout le monde, que diriez-vous de la partager équitablement? Une personne croisa les bras, jurant férocement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Cette fleur n'a éclos que 2 fleurs. Comment tant de personnes peuvent-elles la partager? Une autre personne, après avoir entendu le son, demanda avec inquiétude aux personnes autour de lui. Mais avez-vous senti? Le sol trembla violemment comme s'il y avait un tremblement de terre sur le sol. Soudain, le sol au-dessus de sa tête commença à se fissurer, les pierres commençant à tomber. Une personne fut stupéfaite après avoir vu cela. Le son devint de plus en plus fort, 2 personnes regardant avec stupéfaction. Les pierres brisées commencèrent à tomber en gros morceaux sur la tête des gens, tout le monde regardant fixement les pierres tombant sur sa tête. 2 personnes réagirent, terrifiées. Ils rirent de terreur. Ils s'enfuirent avec terreur, rapide comme l'éclair. Ah, courez vite. Quelqu'un n'avait pas encore réalisé ce qui s'était passé et demanda. Que se passe-t-il? Les gens commencèrent à se tirer les uns les autres pour s'enfuir. Talisman de grand déplacement, sortez, téléportez-vous vite. Le trésor secret va s'effondrer. D'énormes pierres tombèrent au sol, produisant de terribles vibrations. Jixuan regarda fixement Jun Xiaoyao et Yuan Shan le suprême se précipitant sans cesse l'un vers l'autre, Jiang Shengyi dégageant une force verte, essayant de soigner Jun Wanjie qui tenait sa poitrine avec douleur. Jixuan dit avec inquiétude. Non, si ça continue comme ça, sans parler du trésor secret. Il se retourna regardant Jiang Shengyi, Jun Wanjie et Jun Xuewang soutenant Jun Zhangjian à l'épaule. Tout le monde serait enterré ici, la poussière volait derrière lui. Il serra les dents en regardant tout le monde. Soudain, il relâcha les muscles de son visage, soupirant légèrement. Oublie ça. 2. Jixuan rassembla la force dans sa main. Les lumières tourbillonnaient dans sa main. Peut-être que les descendants de ma famille J sont destinés à servir de tremplin aux autres. Il ferma les yeux, concentrant toutes les ressources, formant progressivement une pierre noire laquée dans sa main. Jiang Shengyi paniqua, elle n'en croyait pas ses yeux, c'était. Lors du Dao de la réincarnation, la mystérieuse pierre noire devint progressivement claire. Lors du Dao de la réincarnation et lors du monde immortel, contenant le pouvoir du cycle de la vie et de la mort, c'est un trésor pour forger des armes. Que veut faire ce jeune de la famille J? Jun Xiaoyao et Yuan Shan le suprême sont toujours en plein combat. Yuan Shan le suprême se précipita vers Jun Xiaoyao comme une bête, son regard glacial. Jun Xiaoyao fronça les sourcils, il leva les poings, la lumière dorée dans sa main dégageant une puissante puissance. 2 lumières dorées et violettes entrèrent en collision, formant une énorme explosion, pouvant même secouer toute la planète, émettant un bruit d'explosion terrifiant. Son regard était ferme, regardant Yuan Shan le suprême avec détermination. Il avait colère, ses yeux devenant sombres. Soudain, Jixuan apparut entre les deux qui se battaient. En même temps, Jun Xiaoyao et Yuan Shan le suprême se précipitant toujours directement l'un vers l'autre. Même en utilisant le pouvoir de l'or du Dao de la réincarnation, il était impossible d'arrêter ce monstre de niveau suprême.